avec mon chum, ça, un peu. Parce que, tu sais, tant qu'à chercher des cassettes... Maintenant, t'es tanné de chercher des cassettes. Ben, tu sais plus qu'est-ce moi, qu'ils cherchent. je connais pas la valeur des cassettes non plus, tu sais. Tu peux te rappeler c'était cool de jouer à ce jeu-là, mais sans plus, là, tu le sais pas qu'il y en a des milliards d'exemplaires et que c'est super facile à trouver. Ouais, ou c'est quoi le jeu? Y est-tu facile ou y est-tu si? Tu sais, je sais pas nécessairement, là. Comprends. Fait que, y est-tu bon ta saucisse, Kevin? Es-tu bonne? La pépérette est excellente. La pépérette. Je sais pas ce qu'est le parti du bœuf, mais clairement, Mais c'est la bon. partie que C'est tu veux pas. tout le bœuf est là-dedans. non, c'est ça. En fait, non, c'est exactement le contraire. Il n'y a pas de bœuf. Il n'y a pas de bœuf. Il y a Ouais, juste c'est les nerfs. Non, ouais, exact. Je pense que c'est Mais- juste des cornets de bœuf. Mais c'est bon, on pourrait. Comme les yeux. J'ai comme vu l'œil de bœuf Qu'on disséquait au secondaire. au secondaire, Ouais. j'ai vu ça. C'était là, l'image ouais. mentale que je voulais créer. Ouais, Ça fait un petit, ouais. C'est un peu dégueu. Merci, Fanny. Merci, faim? Fanny, pour cette pépérette. Ça fait J'écoute pas ce que plaisir. vous dites. Ça ne tente pas de plus vouloir manger ma pépérette. Ta saucisse ratatine. pépérette. Là. Non, c'est super bon. C'est très santé. Non, mais ça a l'air que c'est bon quand tu t'entraînes ça de manger ça. C'est de la protéine. Il y a beaucoup de gens, à un moment donné, qui mangeaient ça quand ils s'entraînaient tombe pour... mal. Bon, on va manger ça, on va commencer à m'entraîner après. Après. Un jour, peut-être. J'avoue qu'il y a quand même 11 grammes de protéines dans Ouais, cette petite baguette. Magnifique. Je sais pas combien il y a de sel, de sodium. par contre. 760 mg. Oh, C'est shit. beaucoup. Quand même, hein? C'est beaucoup. C'est 32 en théorie de ma valeur. Pour, que pour une mini saucisse ratatinée. Ouais. Ouais. Fait que tu peux plus manger de chips après ça, là. C'est fait. Oh, Mais c'est pas grave, t'as ta ça saucisse. compense pour le sucre. Des Ouais, biscuits. ouais, ouais. Ils J'aime sont ça, très la bons, d'ailleurs, saucisse. les biscuits. Je vous dis tout de suite, c'est clair que je vais avoir des choses entre les dents en mangeant ça. On va pas te le dire parce qu'on Hey, va, dites-nous-les on va pas. enregistrer un Non, non, podcast. non, Sinon pas, je vais le sentir anyway puis je Ok. vais être mal à l'aise de toute façon. Cool. 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 Moi, j'ai comme une réponse politically correct qui veut dire bon, fais donc ce que tu veux, man. Quelle séquence on y va? Oui, on n'a pas fait roche-papier-ciseaux. Ben non. Mais il y avait Ben, comme un. c'est Il y pas avait, grave. L'autre podcast la semaine passée. Là. On n'a pas fait Ouais. roche-papier-ciseaux. mais il y avait comme un Ben oui, on pendant pourrait- fluide la dernière dans l'épisode sur la lutte. Ouais, ouais. C'est vrai? Ah, tu ça a tu bien. con- Il y avait une Oh, trame il y a- narrative Ouais, intéressante. ouais, ça a bien Improvisé. été. Ouais, c'est bien. Il y avait quelque chose. Mais comment qu'on fait pour le prochain comment qu'on s'organise, Bonne qui question. Toi, commence? c'est Broadway. Moi, je vais- Toi, c'est quoi déjà? moi, c'est pas Bob. Broadway, non, c'est. Ah non, je vais pas dire tout de suite. ah ouais. OK. C'est bon. OK. Surprise! Le gars que, en tout cas, il y a Ouais, une c'est ça. série, puis je peux pas trop dire. Je vais pas trop dire d'indices. OK, mais je me rappelle plus, toi, c'était quoi? Moi, ben, je l'avais pas dit encore. C'est pour ça que je mais ne je sais peux pas. le dire, ça me dérange pas. Je vais parler de Bob Fosse. C'est qui ça? Ouais. OK, ben, Vous allez hey, savoir. Ben voilà. Ah Ben, ouais? bienvenue à l'épisode de C'est pas peu dire. C'est Ça commence pas- avec Fanny. C'est pas peu dire. Hey, est-ce qu'on on se va pré- parler de. Ouais. Parce que là, on a Ouais. comme un peu sorti le Ouais. sujet, mais c'était pas Ouais. clair. Ouais. On va parler de quoi? Les comédies musicales. Yes! Ah, c'était de ça qu'il fallait parler? Je pense que t'as fait la joke. Ouais, L'autre fois. J'aime ça, les jokes récurrentes, un peu cheap, poche. Mais c'est juste moi qui trouve ça drôle, fait que je vais arrêter. OK. Mais est-ce qu'on se présente un peu? Parce Ouais. qu'il y a des Ouais. gens que c'est la première fois qui écoutent le Oui, ça podcast. arrive. Écoutez des l'autre fois. d'avant, là, on en parlait. Pas sur la page Facebook. ça. Euh, Non, mais oui, vas-y, les dames Ouais. d'abord. Je Les pense dames que d'abord. C'est bien de toujours prendre les dames d'abord, je pense. Ben oui, ben écoutez, C'est poli. merci. J'apprécie la politesse, Hey, j'ai- moi, dans la vie. J'ai Ouais. une idée C'est avant que bien tu la commences. politesse. Ça On devrait se donner présente, à chaque fois, on présente nos noms, mais on dit une affaire comme plus. D'autres. d'autres par rapport à nous. C'est OK. comme on a parlé de nos podcasts la semaine passée. Ouais. Ouais. Là, parle de. Oui, bon, écoutez, Décide. oui, je sais qu'est-ce que je vais te parler. Alors, Juste time out, faut-tu. Puis on suit le même thème. Ouais, Fait que ouais, si c'est Fanny parle d'une passion ou de la fois qu'elle a fait de l'équitation, machin, il faut que je parle de la même affaire, puis toi aussi. OK. C'est bon? Cool. OK. oui, d'accord. Alors, moi, mon nom, c'est Fanny Grégoire. Et puis, je vais vous parler d'une passion à moi-même. Donc, J'avais deviné. tellement original. Moi, j'aime bien le dessin. Fait que si tu vas me suivre sur Instagram, Fanny Grégoire, je vais avoir des dessins là-dessus. Cool. Donc, voilà. OK. Cool. Puis toi, Mathieu? Mathieu Lafont, passion. En ce moment, le podcasting fait pas mal partie de mes passions. J'ai des grosses phases qui varient dans le temps et qui me font dépenser des sous. Toi, tu parlais de collection dans l'épisode Ah précédent. Moi, le podcasting est la passion du moment, tant à l'écoute qu'à la production. OK. Cool. Et ben moi, c'est Toi, Kevin. Kevin. Kevin Beauregard. Bonjour. Ma passion. C'est carré dans un. Kevin Beauregard. Je suis un. Un alcoolique. Quelles sont tes passions, Kevin? Passion. Moi, je pense à l'écriture, là. Depuis. Ça a été ça beaucoup longtemps dans ma vie, mais là, plus fort présentement. Puis là, j'ai le blog, là, j'en parle souvent, mais j'ai le blog de Fier Père, mais j'ai
plein d'autres projets aussi d'écriture que j'espère vont fonctionner. C'est un peu... c'est en branle, là. Ouais, c'est ça. J'en parle pas tout de suite parce que c'est comme trop encore à l'état... Le début, là. Ouais, c'est ça, embryonnaire. Non, je veux pas jinxer ma patente. Non, c'est ça, j'allais dire. Ouais, mais j'ai des bons projets d'écriture qui sont en branle et tout ça. Puis Tu veux j'espère... écrire une encyclopédie, c'est ça? Exactement. Ouais. Exactement. Ou c'est traduire ça. Puis, la je suis rendu à B. Bible. OK. mais déjà, c'est beau. Ouais, c'est ça, c'est déjà bon. C'est déjà vraiment hot. Fait que c'est l'écriture et ma passion. Fait que c'est Wikipédia 2, la revanche. Voilà, Puis, c'est ça. Bonne chance, gros. Hey, yes. On va t'encourager. Ça va marcher, chose va marcher. Fait que c'est ça. C'est que c'était mauvais. On t'aime, Kevin. Ouais, merci. Ouais. Fanny, t'allais commencer? Ben Ouais, oui, t'avais c'est commencé, vrai, vas-y, c'est moi qui continue. commençais. Écoutez, on parle aujourd'hui, on va parler de... Et je sors ma feuille, je suis pas plus préparée qu'il faut, mais c'est pas grave, on va y aller parce que c'est ça qui est ça. Donc, je vais vous parler de Bob Fosse. Who's the fuck? Oui. C'est Les qui autres. Bob Je suis pas Fosse? seul à pas savoir c'est qui. Hein? Ben, son nom me dit quelque chose, Ouais. mais je suis pas sûr. Oui, ben Bob Fosse, c'est un nom qui revient souvent dans le monde de la comédie musicale. À la base, c'est un chorégraphe, c'est un danseur, donc il a fait plusieurs films, les bons vieux films un petit peu classiques, comédie musicale d'Hollywood dans les années 40 à 50. Il était très jeune à ce moment-là. Il a commencé sa carrière vraiment plus là. On le connaît en tant que... Mais je veux plus vous parler là, pour ça. Pourquoi Bob Fosse, il est connu. Donc, est-ce que vous connaissez l'expression « jazz hands » ? oui, Ouais, dans Chicago. j'adore ça, cette expression-là. Puis l'expression et le faire. J'adore Ouais. ça. Ouais, pour vrai. Ben, On va ça- revenir au karaoké comme dans notre dernier épisode musical, mais ça va ressortir, c'est clair. Ouais. Ben, ça vient justement, c'est à cause de Bob Fosse, si tu connais cette expression-là, Ah. parce que ce chorégraphe-là, il était reconnu vraiment pour utiliser. Ben là, tu fais des petits claquements de doigts, là, mais c'était son genre. Là, il était vraiment reconnu pour faire des chorégraphies avec des gants et Ok. avec des chapeaux. Parce qu'il était chauve, en fait. OK. Donc, il portait souvent des chapeaux, puis avec souvent des cannes. Donc, tout le look cabaret, jazz hands, Ouais. il va avoir beaucoup des mouvements très décortiqués aussi. OK. Il va beaucoup, il est très grand et mince, donc il va beaucoup danser avec ses jambes et tout. Mais bon, lui, quand Il va danser. ses jambes... Il danse avec Ouais. ses jambes. Il Non, mais était pas en c'est- chaise roulante. si, C'était oui. c'est un gars debout. Oui, Oui, c'est ça, il n'était pas en chaise roulante. C'est une bonne chose quand même. C'est comme Lazy Leg, l'espèce de Ouais. danseur. Ouais. Mais c'était pas lui. Donc, C'est pas ça. lui, son but quand il était jeune, c'était de devenir comme le deuxième Fred Astaire, rien de moins. Tu sais. Il y a des petites ambitions comme ça, juste un peu compétitif. Tu sais. Son œuvre est souvent, c'est sûr que son œuvre est souvent reconnue pour être lumineuse, mais aussi également extrêmement sombre. Je vais vous parler plutôt, c'est les films qu'il a fait. Là. Ce qu'il a fait, en fait, c'est sûr, il y a Cabaret, qui a réalisé. Attendez. Je vais dire ça, là, je vais un petit peu tout croche. Là. Je vais aller par en ordre. Là. OK. Donc, ses films les plus connus, en 1969, il a fait Sweet Charity, qui est quand même connu ou non, ça dépend. Moi, je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous l'avez vu, Ben, en vous fait, autres? non, mais j'ai fait comme une expression parce que c'est le titre d'une chanson de Mr. Bungle. OK. Je sais pas c'est ça, qui. mais c'est pas grave. Est-ce que tu aimerais que je mette de la musique en background? Oui, ben tu peux faire ça si ça te tente, Monsieur Techno, ici. Pas de trouble. Tu peux faire ça, il n'y a pas Donc, de problème. je vais peut-être baisser ça Cabaret, un peu, qu'est-ce que tu veux? Cabaret? Écoute... Non, mais c'est le cabaret, c'est bon. Ah oui, Je oui, continue. Cabaret. Je- Donc, moi, je parlais de Sweet Charity. Ensuite, en 1972, il a fait Cabaret, pour lequel il a reçu l'Oscar du meilleur réalisateur, quand Et même, de parce qu'il moins. était chorégraphe, mais également réalisateur. Puis, dans ses films, il a également fait All That Jazz. Mais ça, All That Jazz, c'est un film vraiment plus autobiographique. Il était scénariste, réalisateur et chorégraphe. Mais bon, Mais ça, c'est tout des. Ben, Sweet Charity, je sais pas, là, mais Cabaret et All That Jazz, c'est des trucs qui sont repris, il me semble. oui. Souvent, là. Oui, Oh. oui, ça a été... tu sais, dans Cabaret, je pense que c'est une chanson qui s'appelle All That Jazz, justement. Ah, c'est peut-être ça, le J'ai la Voilà. version qui vient de partir avec Catherine Zeta-Jones dans le film. All That Jazz. Ouais. Ah, mais non, ça, c'est dans Chicago, c'est vrai, parce qu'il y a Chicago aussi. C'est lui, ça? Oui, mais il a fait de la comédie musicale, mais il n'a pas fait le film. Parce que Chicago, c'est mêlant, hein? C'est un peu mêlant, ouais. T'as pas Ouais. baissé, c'est ça. Parce que c'est comme... Lui, il a fait des comédies musicales avant de faire des films. C'est ça, le petit point qu'il faut souligner. Il a fait Pépine en 1972, qui est un petit peu plus Ouais. classique. De Comme... construction, un film de construction, Ouais, ça. ouais. Qui venait juste après Bulldozer. Je Mais me souviens la pas, suite j'étais comme, Grue, What? ça a Ah, moins pogné. ça a Ça l'air, a pas- ouais.
Il y a Wrecking Ball là derrière. C'est Miley qui a ramené ça. C'est la reprise. Ensuite, dans les comédies musicales, il a fait Chicago, mais c'est pas lui qui a fait le film, par contre, qu'on connaît, le film des années 2000. Là, avec, c'est inspiré d'eux. Oui, c'est exactement En fait, c'est ça. C'est une adaptation en cinéma. Okay. Donc, mais lui, il a fait vraiment la comédie musicale en tant que telle. Puis il a fait... c'est ça. Donc, où est-ce que j'étais rendue sur... Donc, c'est ça, dans ses films, il y a les thèmes comme... il va parler beaucoup de la luxure, la célébrité, l'hypocrisie, le plaisir. Tu sais, il va vraiment parler du côté lumineux du show business, mais également très sombre du show business. Puis moi, c'est ça que j'aime dans l'œuvre de Bob Fosse. C'est le côté dark, mais la lumière également. Tu sais, le showbiz, c'est la meilleure chose au monde, mais en même temps, c'est tellement... Ça peut être tellement un couteau à deux tranchants. Ouais. C'est quelque chose qui, moi, personnellement, ça me touche beaucoup. Lui, il disait qu'on veut tous être des vedettes, on veut vivre dans le showbiz, mais que la réalité, c'est que c'est de la bullshit, que ça va tout finir par nous tuer. C'est vraiment ça. Ouais, c'est clair. Finalement, on veut tout ça, mais dans le fond, c'est vraiment dur. Puis moi, ça me touche beaucoup, ça me parle. Je trouve qu'il y a un côté très vrai et authentique là-dedans. Les femmes aussi, dans mettons, ces comédies musicales ou ces films, ça va souvent être une femme très sensuelle, très femme fatale, mais bien dangereuse aussi. Donc, tu sais, c'est aussi, les femmes sont hyper importantes. Oui, c'est ça. C'est l'espèce de même paradoxe qu'il y a dans la femme que dans son des showbiz aussi, dans le fond. Oui, aussi, dans le sens mais que souvent... c'est femme fatale, mais qui va tuer, comme le showbiz, c'est bien beau. Souvent, il y a des femmes comme ça, mais souvent, c'est des femmes qui vont être aussi assez fortes en même temps, sont les personnages principaux, souvent. Donc, il y a ça aussi. Il y a beaucoup d'amis femmes. C'est un grand séducteur, ce Bob. On pourrait croire que... Bob. Ouais, il y a eu beaucoup de madames dans sa vie. Je peux dire qu'il a jazz hands. Il y a eu les jazz un petit peu, les hands un petit peu jazzés. Tu sais, il est reconnu pour être très exigeant envers lui-même et ses acteurs. Mais c'est un gars bien aimé, de là, toutes ses maîtresses, évidemment. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah! Fait super intéressant. Non. En 1974... C'est après, il faut que tu fasses ça. C'est ça. Il y a eu, dans Le Petit Prince, il y a eu un film sur Le Petit Prince. Il jouait dedans. Il y a des extraits sur YouTube, d'ailleurs. Puis, c'était comme un genre de personnage de serpent. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là. Qui mange le mouton, là? Je sais pas, je ne l'ai pas vu. Tu fais un lien avec un mouton, une brebis. Mais mais c'est un serpent. Il y a un serpent serpent qui qui parle au Petit Prince, à un moment donné. Oui, exactement. Puis il n'y a pas le décide-moi un mouton, puis un mouton dans un serpent, je sais pas quoi. Puis là, non, c'est un classique du Petit Prince. Mais moi, je l'ai jamais lu, Le Petit Prince. Mais je te fais plus confiance que moi. C'est l'image qui me dit quelque chose. Oui, mais il y a un serpent dans... Mais bref, dans le film, il joue le serpent. Mais il est habillé vraiment en style en noir et tout. Puis, donc, avec un chapeau, avec ses fameux gants et tout et tout. Puis, ça, c'est... Oui, à chaque fois, jazz dans le serpent. Puis là... Qui marche vraiment. Mais ça, si vous allez voir la vidéo sur YouTube, c'est super intéressant parce que ça a inspiré Michael Jackson. Puis la ouais. petite main dans le gant. Ben, toutes les moves. Okay. Ouais, on exactement. dans quoi, la petite main? Puis... Mais non, c'est ça, mais il y a une vidéo sur YouTube, on mettra le lien d'ailleurs. Oui, sur la pour page les gens Facebook, qui gang. Oui, on va mettre ça. C'est super intéressant parce que tu mets la tune de Michael Jackson et Bob Fosse qui danse en même temps et ça fit. C'est vraiment pareil, Mais avec au même beat et tout. Avec toutes les tunes? Ben, tu sais, mettons Beat It, là, OK. ou tu sais, les classiques, là. OK. Donc, Black or white? peut-être moins. Mais encore OK. là, c'est encore Ouais. drôle. Ça serait Ouais. encore drôle. Ben écoute, encore aujourd'hui, son style de chorégraphie a inspiré d'autres films. Tu sais, il est toujours une influence. J'avais remarqué que dans la comédie musicale La La Land, est-ce que vous les connaissez? Ben, j'ai pas vu, malheureusement, mais ouais, je sais pas. Non. Ben il y a une scène où est-ce que, à un moment donné, les deux personnages, t'as Ryan Reynolds et Emma Stone, ils font de la claquette. Puis là, ils sautent sur le banc, ils font de la claquette. Ben ça ressemble beaucoup à des scènes de films que Bob Fosse a déjà fait. Donc, c'est sûr que La La Land est inspiré, en général, des comédies musicales. Puis il y a souvent de la claquette, mais ça ressemblait un petit peu, moi, je trouvais, personnellement. Est-ce que j'aurais d'autres choses à vous dire là-dessus? Attends un petit peu. Kevin est en train de se laisser ouais, emporter par la musique. Les gars, en ils background. ont bu un petit peu, fait que là, ils se Ouais. mettent à danser Même en pas, ce moment. même pas, c'est juste le fun, là. Il y a les mains qui partent. Ouais, tantôt, je shake des mains. J'ai appris, moi, qu'il y avait une différence entre ce qu'on appelle le vaudeville et le burlesque. Oh. Peux-tu nous éclairer parce que Ouais. je peux pas le définir. Oui, ben du burlesque, c'est vraiment plus souvent les femmes qui vont se dénuder sur la scène, qui font du burlesque. Comme aujourd'hui, il y a le néo-burlesque maintenant. OK. Qui est trendy aussi en ce moment quand même pas mal.
Pardon? C'est quand même assez trendy, là, le burlesque. Oui, c'est oui, revenu à oui. la mode. Là. Oui, depuis une dizaine d'années et Ouais. plus, quinzaine d'années. En Ok, retard, c'est bon, Mathieu. je suis pas si- Non, ça fait quand même OK, longtemps. OK. Mais Ça oui, va, oui, c'est encore has-been, à la là. mode. C'est encore à la mode. Puis, mais le vaudeville, c'est ce qu'on appelle le théâtre de variété. Donc, c'était plus, dans le Genre fond... théâtre d'été, un peu. Là. Ah non, Non? c'était plus un théâtre de variété. OK. Par exemple, c'est un genre de... Tu es sur une scène, tu as différents actes, OK. entre guillemets. Puis, mettons, tu vas avoir un magicien, de l'humour, un show burlesque. Ça va être entrecoupé de la musique. OK. Donc, c'était vraiment plus ça, du vaudeville. C'est ce qu'on appelle le théâtre de variété, un petit peu avec Gilles Latulippe Ouais. et tout, Olivier Guimond. Là, ça Comment ressemblait s'appelait plus le à théâtre, ça. dont Merde, Pardon? blanc de mémoire. Le théâtre des années 30, 40, où Olivier Guimond jouait et tout, non? Oui, Acheté par oui, Gilles oui. Latulippe. Oui, oui. Cherche le nom, c'est ça? Ouais. Ben, c'était pas... Je sais qu'il y avait le théâtre La Tulipe, là, Il y avait mais... le théâtre des variétés, Ah, le- genre, ou quelque chose comme ça. Ouais, ça Ouais. se peut. Peu importe. J'allais dire C'est pas Katsu, grave. mais c'est pas ça. Mais Oh, écoutez, c'est on est des... TQS. TQS. On est des spécialistes Avant de les- rien ici. Tellement pas. Ah, ça serait bon, ça. C'est pas pesé, Spécialiste. spécialiste de rien. Spécialiste en rien. Le tagline. Mais non, mais c'est très intéressant, tous ces films, évidemment. J'ai pas grand-chose à dire à part sur Bob Fosse, à part que, écoutez, il y a son film, moi, je recommanderais sans aucun doute d'écouter son film All That Jazz, qui a scénarisé, réalisé et chorégraphié également, parce que c'est un film qui est sur sa vie, qui est très autobiographique. Puis encore aujourd'hui, c'est très contemporain comme film. OK. Tu vas le regarder, puis c'est vraiment un très beau film à voir. Il y a des extraits sur YouTube. J'ai juste vu quelques extraits, puis je trouvais ça vraiment magnifique. Il y a des belles chorégraphies. Moi, personnellement, j'aime bien la danse. Je sais pas pour vous, les gars, est-ce que vous aimez ça? Ben, j'haïs pas ça. Yeah. Je sais pas, tu sais, je peux pas dire que je suis un gros fan, mais je comprends ce que tu dis. Tu sais, souvent, de voir la base ou le raw de quelque chose, c'est le fun, je trouve, tu sais, de faire comme, ouais, tu vois que ça vient de là, tu vois d'où c'est inspiré. Je trouve ça intéressant. Peu importe quoi, que ce soit la danse ou whatever, tu sais. Fait que je peux comprendre un peu ton... Mais c'est sûr que la danse, c'est pas quelque chose qui est nécessairement accessible non plus. Tu sais. Ouais. C'est comme... est-ce que vous êtes des bons danseurs? Non. Hey, m'a dit... T'es suis pas parti sur All si That pire. Jazz. Là. Mais je Les suis mains pas qui si pire. volent. Je me dirais que j'étais un 7. Ah, c'est bon, c'est bien Il ça. manque la base. Là. On parle C'est de ça. sur 100 ou sur 10? Ah, ça t'es... non, ben, un 7 Sur sur 10, 10. un sur 7 10, sur 10. ça, c'est ouais. bien. Je pense que j'ai du groove, mais tu sais, on s'entend, là, je pense que j'ai pas de technique. Hey, j'ai suivi des cours de danse quand j'étais petit. Wow! Ah, De ça danse vient de là. sociale. Oh, quand Ouais. tu dansais avec quelqu'un? Oui, oui. Oh my God! Avec ma voisine. Ah, c'est Avec ma drôle. petite voisine. Ben, Ok. ma voisine, là, Ben j'étais ouais. petit aussi. Mais ouais, c'est ça. Fait que je pense que je suis pas si pire. Là. J'adore C'est là que t'as pas pris tes ça, bases. mais quand. Hein, qu'est-ce que Le tu dis? merengue puis tout, là, t'as pris tes bases. Puis, t'es Ouais, parti. mais là, c'est pas ça. Là, C'est Tu pas sais, je veux dire, mettons qu'on danse en rond, hein, dans un club. Parce que tu vas clubber, Là, clairement. je vais clubber tout le temps. Là. Dans les parties de Noël, une fois par année, je danse. Fait que, ouais, non, je pense pas si pire. Mais j'aime la danse, mais tu sais pas. La danse contemporaine, moins un peu, je te dirais. Mais ma blonde écoutait Ouais, sur ça- Think You Can Dance, mettons. Mhm. Puis je trouvais ça cool quand même. Tu sais, c'est Ouais. des Ouais, c'est accessible, ça. athlètes pareil, Ouais, là. ouais. Puis, tu sais, c'est du monde en forme, là. Puis c'est du monde qui. Ouais. Ça Faut être- m'impressionne. Oui, je te le donne. Il faut être flexible, en tout cas. Là, Ouais, des fois, puis- tu vois des ouais. choses. Moi, c'est ça qui Particulièrement m'impressionne, la la flexibilité. Non, Je mais suis tu sais, comme, wow. d'avoir de la coordination en même temps que la musique, puis Mhm. tu sais, c'est quand même, c'est quelque chose, là. C'est pas juste. Faut être fort et tout. Là. Oui, c'est ça, exact, là. Et, C'est des athlètes. exactement. Mm. Juste pour compléter ce que tu. c'est ça, c'est Théâtre des variétés, Gilles Latulippe. Après Yes. recherche. Hey, c'est pas Fait que, peu bravo. dire. Hein? C'est pas peu dire. C'est comme des informations qui arrivent en the side. Ouais. C'est C'est fou. incroyable. C'est pas- fou. Fou raide. Ben, ça termine ma chronique. J'avais pas tant de choses à Ben, dire c'est parfait. que ça, mais je trouvais ça quand même intéressant. Intéressez-vous à ce monsieur-là. C'est quand Mais même la base. son là. nom me disait quelque chose. Ouais, fait c'est... Il est décédé, rappelle-moi. Oui, il est Ah. décédé en 1980, je crois. OK. Ou, non, 86, il me Ok. semble. Je pourrais me tromper dans mes dates, mais je sais que c'est un petit peu après moi. Fait que dans ces eaux-là. Ouais. Fin 80. Ouais, mais Malheureusement. non, Une mais légende. il a laissé beaucoup de choses. Pour lui, c'est vraiment un artiste très intéressant. Un genre d'artiste que, exemple, Seth MacFarlane, comme, a sûrement soit apprécié ou a Ouais. été très inspiré. Tu sais, t'écoutes Family Guy, tout ça, là. Tu sais, il y a cette ambiance-là, je trouve, souvent, de, Ah oui, de de comédie musicale, cabaret, de danse là. cabaret, de Ah jazz hands, tout ça. Là, fait que,
Ouais, mais c'est vrai, pareil. Tu Ah veux ouais? de moi, là, mais c'est Non, vrai. non, c'est parce qu'à toutes les fois que tu le dis, je faut peux que je pas le fasse, t'empêcher de faire les mains. Le fait de le dire, Hey, je je trouve m'en ça, rends même Là, pas on fait compte. les je jazz trouve ça hands. génial, mais t'as l'air d'un Denis Drolet. Je sais pas trop. J'avoue, hein, Just a Buy, Ouais, Jazz ouais. Ah. dans le tapis. Fait que, puis parce que tu peux le dire, là, Jazzen, il n'y a pas de problème. Je te juge pas du tout. Cool. Hey, merci, Fanny. Merci, Ben, Fanny. ça fait plaisir, messieurs. C'est drôle parce que je pense qu'on parle tous d'une personne. On parle, Ouais. on a dit comédie musicale, puis Notre, on a tous choisi un nom Personne. au lieu de comme un... notre héros de comédie musicale. Ouais, c'est comme, Ouais, un c'est quand peu. même un peu long de parler d'une comédie musicale ou d'un show en particulier, tu sais. Ouais. C'est, ouais. Je pensais parler de Chicago, moi, mais finalement, j'ai fait Bob à la place. Bon, mais En qui creusant, on a t'as parlé Ouais. un peu. tombé dessus. ouais. puis C'était plus il est intéressant. plus cool. Ouais, je trouvais ça plus le fun quand même, ouais. Cool. On tourne ça en rond? On- fait que, on tourne en rond. On vas-y, y va? monsieur. Oui. Comédie musicale, moi, je suis vraiment pas un expert en comédie musicale. J'en ai vu aucune dans ma vie, jamais. Oui, jugez-moi. Kevin m'a semi-jugé du regard, mais c'est correct. Ben, Attends, c'est quoi les comédies musicales que vous avez vues? Si vous en avez, toi, tu n'as pas vu? Ben, je n'ai pas vu, fait que la liste Mais- est assez. mais facile. ma face, avant de répondre, Ouais. Fanny, je me demandais juste... Tu sais, je pensais comme si je connaissais tout ton passé, là, mais je me disais... On se connaît depuis une couple de non, mois, mais là, je me mais bon. disais, peut-être que tu en as déjà vu Puis quand tu le sais même. pas. Non, mais tu sais, je veux Ouais. dire, Peut-être. c'est Je suis allé voir de la danse. Je suis allé voir de la danse contemporaine. Je suis C'est allé ton voir du ballet, primaire. mais de la comédie genre musicale. primaire, secondaire. excuse-moi. Oh! Ah, t'as OK, t'as oui, bien il y a fait creuser. certains trucs, genre une école secondaire qui reprend Footloose, Ben, format c'est ça, c'en comédie est une musicale. quand même, OK, ouais, c'est bon. D'accord. Mais un film, t'as jamais vu de film style comédie musicale? Oui. Moulin Rouge? Oui, j'en ai vu quelques-uns, mais c'est ça. Ouais, C'est ouais. sûr que c'est pas un théâtre, mais mais, je suis ça pas, reste... bref, je suis pas un expert, c'est juste pour ça que OK. c'est l'introduction. Je suis Ouais. pas un expert en comédie Moi, musicale. j'ai vu, très loin de là. J'ai vu Notre-Dame de Paris. Ma mère m'a emmené voir Notre-Dame de Paris quand j'étais au Chanceux. secondaire. Ouais. Sortie mère-fils. Beau C'était moment. cool. Ouais, mais c'était cool pour vrai. Ben, C'était-tu j'ai avec toujours- Garou? Ouais, c'était Oh, la shit. vraie La version. première. The Il y real avait shit. un de la gang qui était pas là, je me souviens plus c'était qui. Ah, ça arrive. Mais- C'est sûrement Luc euh, Merville, il était occupé à Haïti, là, quelque part. Y avait-tu Luc Merville là-dedans? Ben oui. Ah ouais? Oui, souvenais oui, pas. oui. C'est le Tu vois, ça gars m'a des pas sans-papiers, frappé. machin. Oui, là. Ah oui, oui, oui. Ça J'ai devait pas être vu, lui, mais tu j'ai t'en beaucoup rappelles trop pas. de Ouais, c'est ça. Inutile. Mais ouais, j'ai vu. Je me Ouais. souviens pas, j'en ai pas vu d'autres, je pense, là, en théâtre live. Là, Ok. Mais ça, je l'ai vu. Mais je suis sûr que c'est Ça super revient, hein. impressionnant. Mais en on live. dit ça revient, mais Oui. on va être, ça va passer, puis ça va être déjà revenu. Mais j'ai entendu des pubs à radio, ça. Ah ça oui. part. Ils refont Ah, ben, ça serait un bon spin-off. moment. Ouais. Parce qu'il y a une raison à ça, puis j'en parle Ah, dans ma chronique. tabarouette. OK, let's go. Malade. Vas-y. Bref, je Start suis ça. pas un expert de comédie musicale. Puis pour moi, les comédies musicales, ça sonnait comme des chansons cheesy qui jouaient à Cité Rock détente parce que c'est là que je les ai entendues et réentendues et réentendues encore. Soit quand j'étais dans des jobs. Aussi, il y a de la petite musique. Quand tu es un petit étudiant, tu as des Certainement. jobs de travailler dans un commerce ou des trucs comme ça. C'est là que tu entends les comédies musicales en quantité industrielle. Fait que bref, pour moi, ça évoque pas des dizaines de shows, parce que je suis quand même pas un culte à un niveau extrême, ça évoque pas des dizaines de shows à Broadway, puis des trucs extraordinaires. Pour moi, c'est des petites chansons cheap, puis je me rattache à ça. Fait que, bref, pour moi, les comédies musicales aussi, c'est juste pour faire des remakes de shows aux 2-3 ans en recyclant des vieilles vedettes de Star Academy qu'on fait au Festival Juste pour rire, attaque gratuite. T'es là, mais dégradant. je suis dégradant. Pour vrai, j'ai l'impression que à Juste pour rire, le show qui pogne le plus année après année, c'est Footloose, Grease, etc., etc. Mary Poppins. Mary Poppins, mais c'est ça. C'est sûrement très, très bon, mais on dirait que je vois pas tant d'intérêt. Puis c'est pas, tu sais, pas un ça jugement, ça là, s'est c'est déjà juste- dit, mais tu sais, c'est durant le festival juste pour rire. C'est pas pas de l'humour. drôle. là. Tu sais, c'est un beau spectacle, mais c'est pas Ouais. de l'humour. Là. Ça n'a pas sa place. Fait que pour moi, quand je me rappelle Je plus, pense en ce moment. réfléchis, Ouais, c'est ouais. Je dit, reviendrai avec réfléchis. ça tantôt. Je bois mon verre de bière puis je pense. C'est bon. Ce qui est le plus drôle, c'est que des fois, ça gagne le spectacle de l'année. Oui, Festival c'est Juste pour rire, ça. ça, c'est ça- comme- Ouais, c'était donc bien- ça, c'était étrange. Là, je suis fâchée. Bon, là. voilà. Non, voilà. Fait que c'est ça. Là, on Je l'a suis partie. compris. C'est pour ça que je déteste pas les comédies musicales, mais on dirait que je m'y intéresse peu. Fait que bref, quand je sais plus qui de vous deux a soumis l'idée de la comédie musicale, puis moi, le premier nom qui m'est venu en tête, c'est moi qui ai dit C'est qu'il- toi, je pense. Hey, je suis donc bien brillant. Bref, c'est Luc Plamondon, parce que pour moi, c'est le roi des comédies musicales au Québec. Je vous Ah ouais. mettrai au défi de nommer quelqu'un d'autre. Pour Ah, vrai, clairement. vous seriez probablement pas capable. Richard Cochiante. Oui, mais c'est le gars qui Ouais, écrit la c'est musique avec avec lui. lui, c'est ça ça. compte pas. Ouais, puis ça. Ouais. Puis sinon, l'autre défi, c'est
qui a écrit, comment ça s'appelait? Merde, pas Roméo-Juliette, l'autre affaire. Don Juan? Oui, Don Juan. Ah, mon Dieu. Ben, ouais. c'est pas Luc Plamondon, parce que j'étais sûr que c'était lui, c'est pas lui. Luc. C'est vrai que c'est un peu dans la même veine. Ouais, c'est un peu dans la même veine. Même Fait genre. que, bref, Luc Plamondon, parce que Luc, il est tellement cool qu'il a déjà dit qu'il travaillerait jamais avec Céline Dion, puis guess what? Une couple d'années plus tard, il composait Je te danse dans ma tête pour elle. Il faisait un album spécial pour Céline Dion. Dion chante Dion Plamondon. Fait que il était beaucoup trop cool pour la Ligue dès son départ. Fait que, trêve de plaisanterie, comment Luc Plamondon est devenu la star des comédies musicales au Québec? Ouais. Comment? Malade, on le sait pas. OK. Non, c'est pas vrai. Né en 1942 à Saint-Raymond, super pertinent, Luc Plamondon, fait notable, a un frère, Louis Plamondon, qui est député fédéral et a gagné 10 élections consécutives, tant pour le Parti conservateur, le Bloc québécois, puis là, c'est un des 6 indépendants par rapport, qui est plus avec le Bloc, revient avec le Bloc, Mais qui est peut-être encore veut que là, puis, Martine Ouellette s'en aille et tout, il est ouais? là-dedans. OK. C'est son frère. Puis 10 élections fédérales, ça a l'air de rien, mais il va avoir une pension de la mort. Pour Hey, le c'est restant de sa vie. quelque chose. Tu fasses 2 mandats. Arrêter là. Ouais, si tu calcules ça, c'est 4 ans un mandat. Là. Il y a une coupe de patente de 2 ans, mais bref. C'est son frère. Ça ne change rien des comédies musicales, mais je trouve ça intéressant d'en parler. Luc, dès son plus jeune âge, apprend le piano, va au petit séminaire de Québec. Je ne sais pas si ça l'a influencé pour le restant des choses, mais peu importe. Puis, il dira qu'il était entré au séminaire pour être prêtre et qu'il en est sorti poète. Il y a quelque chose qui l'a déçu d'être prêtre en étant au petit séminaire. Les 3 P, hein? Prêtre, poète, Plamondon. Wow. C'est comme, c'est pain, patate, puis pâte. Mais OK. On était rendu là. On était rendu dans les 3 P. Ouais. J'avais peur, en fait, où tu nous amenais. Il va y avoir comme... pénis là-dedans, Oui, puis je vais encore à mon air, cave. Come on, je suis pas de même. Bravo. Jazz hands. Aïe, aïe, aïe. Bref, puis c'est en voyant la comédie musicale Air à Broadway, un classique, qui a le déclic que sa vocation musicale, il va pouvoir combiner le piano et la poésie. Donc, rapidement, il devient un parolier. Il ne devient pas un compositeur, ça devient vraiment un auteur. Puis c'est pour ça qu'il s'associe souvent à des cochiantes, etc., là, pour écrire la musique de ses tunes. Okay. Alors, c'est le moment quiz, parce que actuellement, c'est toi, Kevin, Hey, c'est bon, parce que je n'ai pas en plus. qui nous met au défi des quiz. Mais moi, c'est juste une question. Okay, Elle est quand même facile. J'espère qu'elle est bonne. Nommez-moi les comédies musicales de Luc Plamondon. Est-ce qu'on peut avoir un indice, genre, il y en a combien? Ben, c'est plus drôle si je vous le dis pas, mais il Ouais. y en a, mettons, moins que 4. OK, il là. OK, ben moi, je peux déjà en dire une. Starmania. Ouais! Ah ouais. Ouais. Notre-Dame de Paris. Ouais, Ouais. c'est là que ça devient dur. Puis après, c'est quoi? Ah, attends, oui, il a fait des trucs. C'est là que ça commence à être le fun. Il me semble qu'après Notre-Dame de Paris, il a essayé quelque chose qui n'a pas marché. C'est pas mal ça. La belle Ouais. preuve, c'est que tu t'en rappelles. Ben, je suis sûr que tu vas le pas. dire, puis ça va Il a fait m'allumer de une quoi, cloche puis parce ça a qu'il me vraiment semble floppé. que. Ouais, il a fait Cindy. C'était sur Tabarouette. Cendrillon, puis il s'est passé dans le beurre Ouais. big time. Puis il venait de faire Notre-Dame de Paris. Là, c'était super Ben, big. je te C'était... dirais qu'à la base, il a appelé ça Cindy. Il part avec moins Hey, deux, comment là. tu s'appelles Kevin? Là, excuse-moi. C'est pas faux. Non, en fait, Kevin surpris, par contre. J'ai rien à dire. Mais voilà. Fait que, bref, il y a. Attends, fait que c'est tout? C'est 3? Oui, c'est Ok. trois comédies Ah ouais, musicales. quand même, Après ouais. ça, il a été parolier pour plein de monde, Ouais. à gauche et à droite, avec lequel il fait plein de Il a cash fait son en nom. en droit d'auteur et tout et tout. J'ai fait son nom en étant parolier. Puis, Exact. c'est pas fait son nom que ça. Exact. Puis son premier succès, je pense que ça vaut la peine de le mentionner, c'est Dans ma Camaro de, comment il s'appelle, Fizette. Ah oui. Dans Bref. ma Camaro, je Ouais, t'amène. je pense que C'est je vais ça. le mettre parce que moi, mon Oui, objectif vas-y. de faire un sujet musique, c'est juste de faire chanter Kevin. Faut que tu le mettes, là. T'as pas le choix, ouais, là. Dans ma Camaro, ça s'en vient, ça sera pas long. Clac. Il y a un biscuit qui me regarde Il y depuis en a. tantôt. Ouais, je là. sais, Il moi dit aussi, mon ça nom. me tente, mais là, mélange pépérette biscuit. Regarde-toi. C'est parti. Tu peux même monter le son un petit peu. Ouais. On a le goût de rouler sur l'autoroute, tranquillement, dans les années 70, avec un jeans trop serré et une chemise verte. OK, je pense qu'on a Ouais. le même problème que tantôt. Pas sûr! C'est... Attends. Là, on entend. J'ai juste... Je pense que c'est plus drôle de même. Bref, Ah! J'aurais pu chanter par-dessus le beat. en Non. fait. bref, c'était Hey, c'était dans ma Camaro, C'était un beau où moment. on roule au ralenti, et puis voilà.
Je vais en mettre un bout, je pense, au montage. Au montage, on mettra avec dans ma On va Camaro. garder ça, puis je mettrai un bout là. Un bout maintenant. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Soleil de plomb sur nos fronts brûlants, nos cheveux longs flottant dans le vent. Et attention, nous nous envolons comme des cerfs-volants. Dans ma Camaro. Sinon, il part. Premier grand succès, comédie musicale, Starmania. À ce moment-là, c'était un gars qui écrivait au Québec avec justement Fizette, commençait à travailler avec Diane Dufresne et tout. Était quand même connu, mais le milieu au Québec n'était pas hyper payant pour les auteurs. Encore, ça fait partie de ses récriminations. Aujourd'hui, toutes les fois qu'il est au Gala de la disque, dans un événement mondain, il fait juste chialer que les auteurs font donc bien pas de cash au Québec, mais qu'en France, c'est magnifique, puis il vit bien et tout. Fait que c'est un peu par hasard qu'il tombe sur la comédie musicale, puis qu'il réussit à... Ça fait un succès, ça pop au niveau... on peut dire au niveau planétaire. Ça a été traduit en anglais, ça a été traduit dans plusieurs langues. Donc, c'est quoi Starmania? Comédie musicale, puis je vous lis le synopsis. Dans un futur proche, l'Occident n'est plus qu'un seul pays dans lequel nombre d'individus rêvent, d'une façon ou d'une autre, de devenir une star. Ça revient un peu à tout à l'heure, là, All That Jazz. Jazz. On va tout être des vedettes. C'est encore très contemporain comme thème. Là. Exact. On est proche de Starac. À l'approche de l'élection présidentielle, Monopolis, la capitale Occident, est terrorisée par l'étoile noire. On n'est pas loin de Star Wars là-dedans. Le chef de la bande, Johnny Roquefort, on parle du fromage ici, agit sous l'emprise de Sadia. On ne sait pas c'est qui Sadia. Une étudiante travestie, homme travesti en femme. C'est important de le dire parce que si tu dis une étudiante travestie, c'est un homme. Fait que là, ils disent c'est un homme travesti en femme. Agitatrice et issue de la haute société. Dans les souterrains de Monopolis, Marie-Jeanne, serveuse de l'Underground Café, écoute le bulletin d'information en continu. Il était quand même précurseur, bulletin d'information continu, en 80 quelques. Il n'y avait pas encore LCN, puis RD, puis tout. Donc, je recommence. Marie-Jeanne, serveuse de l'Underground Café, écoute le bulletin d'information en continu du télévangéliste, présentateur de journal télévisé Roger, ça c'est malade, là, c'est comme ça s'appelait Mathieu ou Simon, sur la chaîne de télé Capitale et assise en préparation de l'attentat de Sandy et Johnny. Fait que bref, ça part. C'est clairement un mix Star Wars-esque, Matrix, etc. Là, c'est un peu... voilà. C'est vrai que c'était très futuriste. C'était très futuriste. Dans les décors, dans les costumes, c'était hyper futuriste. Puis, rapidement, il s'entoure d'une brochette d'artistes. On pense de Martine Sinclair, etc. Claude Dubois. Pas dans Starmania, plus tard dans les reprises de Starmania, parce que Bruno Pelletier était un petit peu jeune. Mais dès le départ, c'est plein d'artistes qui étaient soit établis ou qui sont devenus Claude Dubois, c'est lui qui change un peu le blues businessman. Oui, c'est ça vient de là. Voilà. Excuse. C'est correct. Fait que dans le fond, les tunes, on les ajoutera au montage, puis on verra comment qu'on joue là-dessus. Ou tu voulais essayer quelque chose? On va essayer de quoi? J'ai changé le fil. Okay. On va essayer avec ce fil-là. On va essayer avec ce fil-là. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, mais faut bien que je paye mon loyer. Je travaille à l'Underground Café. Je suis rien qu'une serveuse automate. Ça me laisse tout mon temps pour rêver. Même quand je tiens plus debout sur mes pattes, je suis toujours prête à m'en au montage. C'est la serveuse automate. Puis pourquoi je vous parle de ça, c'est que pour moi, la première fois que j'ai entendu ça, j'avais genre 7-8 ans. Puis clairement, c'était un jeu de mots qu'il voulait faire, puis il se trouvait bien drôle. Mais moi, ça m'a pris un temps incroyable à comprendre dans tout que la serveuse automate, elle faisait pas comme servir des tomates. C'était une serveuse robot. Je comprenais pas ce mot-là. Fait que ça menait une belle conversation avec mon père à ce moment-là, puis c'est mon moment d'émotion. Ça me fait vraiment du bien d'en parler. Deuxième tune, on va laisser un petit blanc. Blues du businessman. On peut le laisser jouer puis partir quand ça sera. Un peu fort, par exemple. Moi, je vous propose qu'on réembarque sur l'envolée lyrique parce que ça va être le moment où Kevin chante. Ça s'en vient là. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. Je pense que c'est bientôt. Ou pas. J'ai réussi, Ça s'en vient. au fond Je de mes cœurs ça regret. C'est là, hein? Je pense que j'aurais voulu faire.
juste le refrain, je m'excuse. C'est là, là. Ce qu'on veut. Je suis prêt à laisser. Lui être un artiste. Je te la vois pas loin. Ouais, je sais, pas loin. Bref. Très proche, très proche. Et même affaire, même chose. Honnêtement, c'était pas loin. Ben, c'était le mieux que tu pouvais faire, je pense. Oh, c'est bien. Ouais, moi, j'aimerais ça t'entendre au karaoké quand même. Moi, je mets des sujets musicaux juste pour ramener Hey. Kevin Chang. Non, Alors, on va baisser le son. Je pense la cam. Ok, vas-y. T'allais dire quelque chose? Oui, sur les oui, Marianne? mais ça existe en fait. Oui, attendez, j'avais ça dans mes notes, je ne l'ai même pas dit. Il y a un karaoké. Le 8 septembre 2018, il va y avoir ce qu'on appelle un Broadway Café au centre Seagull. C'est du karaoké avec tes musicals préférés. Tout le monde peut y aller. Tu peux juste aller écouter les gens chanter. Mhm. Ou tu peux aller toi-même aller chanter une de tes tunes de musical préférées. C'est 10 $ le billet. Moi, je pense que ça vaut la peine. Fait que, Faut faire un épisode live de là-bas. Ma musique, c'est pas une musical. Ouais, c'est ça. c'est faux, mais c'est vraiment dur, là, chanter du musical. Ah oui, c'est clair. C'est parlé. C'est comme clair. soit que tu scrapes la toune Parce ou que que tu l'as. honnêtement, ça, ce qu'on C'est entend vraiment là, difficile. tu sais, c'est pas du musical, là. Non, non. Tu sais, Ah, c'est quasiment de l'opéra, là. ouais, puis c'est tu sais, Ouais. c'est une tonne de Luc Plamondon, là. C'est Ouais. pas. Ben ça, c'est une tune très radiophonique. Là, ce qu'ils Oui. font, là. C'est très mélodique, très facile. Tu sais, c'est peu parlé, ça raconte pas tant d'histoire et tout. C'est pas une conversation, ça. Non, c'est Ouais, ça. c'est ça. Il y a un petit bout de conversation pas le là, roi avec Fabienne lion, Tifo, là, qui tu fait sais. « Mais qu'est-ce que tu veux, mon vieux? » Mais à part ça, il n'y a pas tant. Fait que bref, T'as-tu dit Marie Tifo? Luce Tifo... Ok, j'ai Marie comment- Tifo, je suis comme, ah, pas fait. Comment elle s'appelle? Ben, je vais pouvoir te dire. Luce Luce Dufault, ouais, elle Non, en non, a c'est fait. pas elle. Luce Ah, la- Tifo, Luce c'est bien- Tifo. c'est Fabienne Thibault. Ok. Pareil. Hein? Ok. Qui lui répond. Mais à ce moment-là, pendant qu'on est là-dedans, là, il y avait Claude Dubois, Fabienne Thibault, France Gall, Éric Esteves, Nanette Workman était là-dedans. Ah oui. Ouais. Bref. Oh, excusez, Pourquoi j'ai coupé. Je c'est fais pas une grave. recherche, j'ai coupé ça Ah, carré. bye bye, Claude. Bye. Parce que je me suis dit, t'allais sûrement parler de d'autres chansons. Je vais de sûrement Starmania. parler de Ok. Starmania. J'ai comme 3-4 chansons, Ok. 3-4 chansons là-dessus. Parfait. Euh, Attends un peu, gars. Tu parlais d'elle tantôt, on va la mettre, OK? Excuse, je te coupe, mais c'est la serveuse automate. ouais. Pendant que tu parles, on va mettre la serveuse automate dans le fond. Fait Génial. Fait que le blues du businessman, pourquoi moi ça vient me rechercher? Ben first, c'est probablement la tune qu'on a entendue le plus, qui est le plus représentative de Starmania. Puis on dirait que c'est dans l'éternel, puis c'est le propre de la comédie musicale, là, mais recherche de ce que tu veux faire dans la vie, puis t'es donc ben pas heureux malgré le fait que tu as réussi sur plein de pans de ta carrière. Puis je trouve ça vraiment intéressant, cette forme de remise en question-là. Puis voilà. OK. Ça me fait du bien d'en parler. C'est Ben ouais. une forme de thérapie. On avance. Autre chanson, Un garçon pas comme les autres. Ah, ben oui. Vous avez probablement tous en tête, au moment où je parle, la version de Céline Dion qui chante Ziggy. Ah, bien Bon, oui. voilà, Ouais, c'est ouais. cette tune-là. Ça va couper, là. OK. Une chose, tu l'as dit. Là, juste pas que personne n'aille de malaise. Moi, je pense qu'on est dépassé l'étape d'avoir un malaise pour quoi que ce soit. Là. Fuck technique, là. on est plus loin que ça, puis c'est pas grave que ça. C'est pas plus grave Oui. que ça. Donc, que- Ziggy. Ziggy. Ce que je trouve Oui. intéressant de cette petite chanson-là, puis on se rapporte, on est quelque part fin 70, ça parle d'homosexualité, mais à côté, là, cette Ah oui? chanson-là, c'est vraiment le propre, c'est le corps de la chanson. Puis je trouve ça vraiment cool parce qu'à ce moment-là, on pourrait probablement compter sur les doigts d'une main là, ce qui se publiait, c'est ce qui se connaissait vraiment Ouais, grand public. C'était lié beau à encore. ouais, à ouais. l'homosexualité. Oui, oui, très, très. C'est pré-sida, on se rappelle aussi. Là, c'était des c'est pandémies, l'épidémie n'est pas partie. Voilà. Fait que je laisse aller. On la met, ouais. Vas-y. Ziggy, Ça, c'est Fabienne Thibault qui chante. là. il s'appelle Le final. Ziggy. Ouais. Je suis folle de lui. Ceci dit, c'est live, mais dans une émission télé. Elle était comme invitée, puis fait que c'est pas la version en show. Mais moi, je l'aime. Moi, je pense à toutes mes amies filles qui ont trippé sur un gars qui finalement Ouais. était gay. Ouais, hein. On a tout un genre d'histoire classique comme ça. Là. sûrement, Ouais. sûrement. Qu'il ne m'aime. Parce que c'est un bon gars, cool, beau, cute. Il t'écoute, tout, il est tout. fin, Ouais. puis non. Il tripe sur des affaires le fun, Ben tu vas oui. danser avec, puis tout. Fait que voilà. Il fait bien à manger. En fait, il est un peu parfait, là. mais il y a Oui, juste un mais problème, non. il tripe pas sur toi. Fait que bon, c'est la vie. Faut que tu t'en fasses une raison. Mhm. Mais Ziggy, hein? C'est un beau nom. Ouais. Ziggy. Non, mais, tu sais, je veux dire, c'est mieux que Roger Ouais. ou Johnny Roquefort.
Mais quoi qu'il y a une tonne de Johnny Roquefort. Oui, mais j'ai pas sélectionné dans mes tunes. Si tu veux, Bon, c'est correct, c'est pas la meilleure. Si on peut la mettre. Mais je check, je sais pas si tu vas parler de ça, mais beaucoup de chansons de Starmania, c'est des chansons qui ont fonctionné beaucoup. Oui. Qu'on sait pas nécessairement que ça venait de. Tu sais, on peut les écouter là. Fait comme, je voyais des titres de tunes, je suis comme, ah ouais, c'est vrai, ça venait de ce show-là. Puis, au même titre, en fait, comme dans toutes les comédies musicales, il y a souvent des dizaines et des dizaines de chansons, parce qu'il y a beaucoup de moments parlés / chantés pendant le show qui sont beaucoup moins connus. Mais quand tu prends les chansons, les chansons phares sur lesquelles ils mettent ils font un album ou ils font un CD ou un vinyle ou peu importe, ils vont condenser les 15-20 meilleures chansons, mettons, et sur Starmania et sur Notre-Dame de Paris qu'on parle dans quelques instants, c'est des hits à peu près, hit après hit. Là. Dans le dernier épisode, on parlait de One Hit Wonder, ben là, c'est comme si l'album au complet était rempli de tunes qui vont dans le top 100. Mais savais-tu que... Parce que là, ça s'appelle un garçon pas comme les autres. Ça se peut-tu? Ça, c'est le titre de la chanson. Il y a aussi une tune, Ziggy. La chanson de Ziggy, c'est le gars qui répond à la fille. Ah, on peut y aller si tu veux. OK, je l'ai ici. C'est ma prochaine. Ça se peut, je vais fermer ça. Okay. Moi, j'étais un fils à maman. Tous les soirs en m'endormant. On comprend pourquoi c'est moins connu. Ouais, c'est ça, un peu, hein. Ouais, elle est bonne quand même, celle-là. C'est qui chantait ça? C'était, je pense que c'est Truc Estevez. Donne-moi une seconde. Emilio. Hein. Eric. Ouais, c'est un des frères Estevez. C'est Eric. OK. Mais ça a mal vieilli, cette chanson-là. Les autres, ça se fait bien vieilli. Là, ouais, le petit beat ça. de bass qui funk. Ça, c'est très... c'est très de son temps, mais... Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Encore une fois, là, ça revient sur le côté homosexualité, machin, il est différent et tout. Mais Fanny, elle aime ça. Je la connais. Elle se tendine, mais elle, c'est pas la version que je connaissais. Peut-être que celle que j'ai entendue était un petit peu plus rapide aussi, puis l'interprétation était un petit peu différente. Ouais. Okay. Mais je peux faire une recherche. Elle était plus rapide un peu l'autre que je connaissais. Je vais baisser le son, je vais faire une petite recherche. Pendant que tu continues ton... Fait que voilà, smooth. bref. Celle-là est smooth. Il y a les deux côtés de la médaille. La fille qui tripe sur Ziggy, Ziggy qui explique sa patente, puis qui est un peu différent. Voilà, mais c'est somme toute, je pense, des personnages un peu mineurs là, dans la comédie musicale, ces deux personnes-là. On parle pas de Johnny puis Alouette. La dernière tune que j'allais amener, qui est un autre des grands classiques qu'on oublie souvent, qui est de Starmania, qui est Le Monde des Stones. Ouais. En fait, vas-y, mon grand. Oui. On va faire du feeling pendant ça. Okay. Bref. Il y a peut-être une petite intro longue, je sais pas. Oui! Non, je sais pas. Honnêtement. On va laisser aller, hein? Une petite ambiance. On peut attendre, là, hein? On n'a pas besoin d'être pressé. Est-ce qu'à la maison, vous êtes pressé? Non. Faire comme les radios, on va parler jusqu'à temps que ça commence à chanter. Alors, n'oubliez pas d'appeler au 555 pour gagner un T-shirt. Oh non, je pensais que c'était là. Je pense que tu peux cliquer un peu random puis on va tomber dessus. Un petit 15 secondes. Ça va-tu commencer? Non. Ouais, j'ai bien fait. Chris s'est endormi sur son piano. Oh! Attends, OK, c'est là. Puis c'est Diane Dufresne, right, qui chante? J'ai besoin que je réponde à cette question-là. C'est Fabienne Thibault. Je suis désolé. On corrige à l'instant. Ouais. Oh, mon Dieu. Mais Fabienne, c'est merveilleux. C'est une interprétation solide. Je suis sûre que ça va être différent aussi. Ben. C'est plus haut. C'est haut en salle. Mais encore une fois, c'était très opéra. Mais c'est souvent catégorisé comme un opéra rock. Starmania. C'est un terme qu'on n'entend plus vraiment, opéra rock. Oui, c'est comme plus cool d'être un opéra rock. Ça va revenir à un moment donné. Oh, oui. C'est des cycles. C'est sûr. Comme les boys men, ça va revenir. Ouais, c'est ça. on peut repartir sur les boys men, Fanny, si tu veux. Je pense qu'on tous les épisodes de musique vont finir sur les boys men. Une petite tonne de Backstreet Boys. On va faire une récurrence parce que ça conclut bien l'épisode. Bref,
Le Monde des Sondes, pourquoi celle-là? Oui, super connue, oui, emblématique, mais ça traite de suicide ou de dépression. Tu sais, C'est des sujets... Je m'entends plus, ça se peut-tu? Oh là là. Ah, je t'entends. OK, parfait. C'est des sujets deep, quand même. Exact. C'est T'sais, tous des sujets qui encore l'homosexualité, aujourd'hui... la dépression... Un travesti, là, j'ai pas pris de... Mais tout le monde chante, tout le monde danse. Oui, c'est ça. Voilà. Mais ceci dit, les opéras, c'est jamais vraiment joyeux non plus. Tu sais, c'est des Effectivement. meurtres, c'est des... fait que, tu sais, opéra rock, ça rentre quand même dans cette... Puis, Ouais, c'est un bon au-delà point, de- ça. Ouais. Au-delà du côté noir de la patente, je trouve que ça, c'est super d'actualité. Tu sais, c'est tous des sujets. Ouais. T'ouvres la télé aujourd'hui, ça parle de tous ces sujets-là à peu près tout le temps. Tu sais, gouvernement mondial, élection du président un peu funky, le travesti, l'homosexualité, etc. Tu sais, Que c'est... ça ait passé dans ces années-là, puis que ça ait fonctionné, Ouais. marchant dans le tapis, c'est quand même surprenant. Tu sais, Ouais. que, Ouais. ça n'était pas si ouvert, c'était très tabou. Là, puis, Mais je suis pas sûr que les gens catchaient catchaient, tout ouais, c'est de ça. quoi ça parlait, puis c'était le côté vert d'oreille, le côté intéressant, puis tu sais, c'est quand même un tout étoile, là. C'est des stars là, qui chantaient ça, des gens qui n'étaient pas nécessairement connus au niveau mondial, mais qui avaient des voix de la mort. Puis c'est peut-être, entre autres, ça, pas exclusivement, mais qui a pavé aussi la voie aux Québécois qui vont en France. Mais quelle putain de victoire, pareil, de faire comme Ouais. je parle de ça. J'ai fait chanter par des personnes qui connues, puis ça fonctionne. Tu sais, son message hyper tabou est passé. Tu sais. Ouais, Puis exact. ça a pogné, puis tout le monde connaît ça. Ouais. Puis C'est mon tout oncle pareil. Roger, en 82, il chantait Stone, le monde des Stones. Pas sûr que je chantais Sans se Ziggy, là. douter trop du Exact, il contexte. catchait Ou il catchait la pas chanson trop. du travesti, je suis pas sûr, mon Ouais. oncle... Roger Roger. Roger cachait tout, mais il Ouais. tripait sur Claude Dubois. Puis, Ouais, voilà. c'est ça, Ah, exact. ouais. C'est ça. Fait que, bref, je pense que on peut aimer ou pas Starmania, on peut triper ou pas sur les comédies musicales, mais c'est clairement quelque chose de marquant au niveau du Québec puis qui a changé un peu notre perception de la musique, je à fait. crois. Tout à fait. Hey, on passe à Notre-Dame de Paris parce que le temps Ouais. file. Mais avant, je veux juste, le temps file, Oui. je veux juste essayer de voir la chanson de Ziggy. Tantôt, tu disais qu'il y en avait une plus up-tempo. Up-tempo. J'ai Renaud Hanson, la chanson de Ziggy. On revient 2009. toujours au Hanson, Fanny. Tout, Hey. tout est avec les Fait que je Hanson. sais Moi, pas c'est quoi, je mais, suis très contente de ce On changement. l'essaye. Il a l'air... on monte ça un peu. C'est toujours un peu risqué, hein, cliquer sur un Ça a l'air français. Pour reprendre le rôle que Daniel un peu, là, il y a Balavoine du avait blabla, créé là. 10 ans plus tôt. On met ça ici. Dans la belle au bois dormant, dans la belle au bois dormant. Oui, ça, c'est plus C'est up-tempo. Starmania. C'est celle-là, elle est plus up-tempo un peu, j'imagine que c'est ça. Là. C'est plus rock. Tous les samedis après-midi, pendant que les gars du quartier jouaient au football ou au volet, moi je prenais des cours de ballet. Parce que clairement, les gars, on joue tout au volet. Ouais. Puis clairement, les homosexuels prennent tous des cours de ballet. Non, non, mais c'est les Bon. stéréotypes dans les comédies Ouais, musicales, ouais. généralement, sont un peu Ouais. là. 15 ans, ma mère m'a donné. Je trouve ça drôle parce que le gars, il chante, puis c'est dans le vidéoclip qu'on voit, c'est comme hyper masculin. Là, Ouais. tu sais, il se donne. C'est vraiment. Avec je l'ai plein de pas- belles filles en arrière, Ouais, c'est avec lesquelles il danse. Ça marche comme. Tu sais. Ouais. Bon, bref. Ben, c'est ça, il y a plein d'amis. Je pense qu'on peut, puis elle, tout- l'arrêter ouais. sec, ça dérange pas. Toutes les trop. femmes trippent dessus, mais lui, il trippe sur le guitariste. Mais C'est oui. correct. C'est correct. C'est All chacun right. ses C'est choix. goût. On fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour de Ouais, ouais, Starmania. tu peux Vous êtes poursuivre. prête à partir à Notre-Dame de Paris. Hey, grosse nouvelle. Notre-Dame de Paris, ça fait 20 ans maintenant. C'est pour ça qu'on entend parler puis que tu l'as ramené tout à l'heure. Le 16 septembre 1998, ça va faire 20 ans la première, Ah. la journée de la première de Star Academy. OK. De Oui, de Star Academy. ouais. Je sais pas, bon, il y a comme une bulle au 20 cerveau. ans. Ça fait 20. Ben, Comme drôle. Je suis pas Non. si loin de ça, probablement. Ouais, C'était en 2001 effet, Star en Academy, effet. mais peu importe. Ben, C'est pas pertinent. 17 ans. Bref, Notre-Dame de Paris. Pour comment ça, tu savais tellement rapidement que c'est 2001 sur Academy? Mon cerveau, il est quand même assez. Je sais pas si vous avez remarqué Ça avec me le met trop fil. d'informations. Ouais, ouais. OK. Go. J'ai pas de mémoire photographique, mais mon cerveau met Les des... chiffres, ça marche. Là. Ouais, je pense que les chiffres, ça marche pas pire, c'est des formations professionnelles. C'est pas si important. Bref, c'est quoi Notre-Dame de Paris? Allons-y avec le synopsis. Ben, first, c'est une histoire connue, tu sais, il s'est moins cassé le cul, il est pas il est pas il est imité, hein? Victor pas- Hugo, ça va être Tout le monde facile. connaît l'histoire. Ouais, c'est Voilà. ça. Bref, en l'an de grâce, déjà, ça commence comme ça. 1482, Gringard, crise de nom de marde, troubadour, entreprend de... Très Ziggy.
Ouais, OK. OK, je te le donne, ça. Là. Entreprend de raconter l'histoire dont il a été témoin. Les Bohémiens, guidés par Clopin et son ami Clopin, c'est une blague, arrivent dans Paris et comptent s'y installer quelques mois. Mais cela ne plaît pas à Claude Frollo, archidiacre. Tu sais, un archidiacre, c'est quoi le niveau de power qu'il y a? Il y a le diacre, l'archidiacre, le supradiacre de la cathédrale de Notre-Dame. Utilisant les pouvoirs de l'Église, il convainc Phébus, un jeune chevalier et chef des archers du roi, de l'expulser. Pourtant, il n'avait pas prévu que parmi ces sans-papiers, on revient à Luc Merville, se trouvait un jeune homme dont Phébus tombe... une jeune femme, c'est Ziggy qui m'a influencé, dont Phébus tomberait amoureux du nom de Esmeralda. En fait, c'était Claudio. Très joli et qui a la protection de Clopin. Et est la reine de la cour des miracles. Naïve, elle tombe sous la charme de ce beau chevalier, ignorant qu'elle est également devenue la cible des deux autres personnes. C'est une synopsis ou une histoire? Là, je lis au complet. Moi, je pensais vous lire le roman complet. Fait que bref, l'histoire, c'est une espèce d'histoire, on le connaît tout, là, triangle amoureux, Quasimodo, à Notre-Dame de Paris. Triangle amoureux impossible, en fait. Voilà. Avec la belle Esmeralda. Puis c'est super le fun. Je pense que trêve de plaisanterie, on y va dans les chansons. Okay. Peux-tu chercher Notre-Dame de Paris, puis Hawaii Reg, par moi une toune. Je pense qu'on ne peut pas commencer avec... Jean-Marc Parent. Ouais, j'ai toujours rêvé de dire Hawaii Reg, par moi une toune. Puis le Mercedes-Benz. Donc, le temps des cathédrales, on ne peut pas commencer avec autre chose que ça, je pense. 1482. Il fait à ma place. Histoire d'amour et de désir. C'est ça. Les artistes anonymes. Bruno Pelletier. Le maquillage est malade. Donc, pseudo-futuriste, mais non. Mais c'est vraiment comme... C'est très théâtral. Hey, je l'ai jamais... Pourquoi j'ai jamais vu ça? Incroyable. C'est beau le futur. Mais la montée... Elle est puissante, la montée, honnêtement. On va lui donner. Ah oui. Il y a une voix. Ça a l'air facile. Dans un nouveau millénaire, a voulu monter vers les étoiles. Pour avoir été là, c'est impressionnant. T'avais quel âge? T'avais 12 ans, Ben, ça à peu fait près? 20... Non, ça fait 20 ans. J'avais 30. J'avais 15. T'as 60 ans? T'as Oui, c'est ça. bien vieilli. J'avais 15, à peu près. Ouais. 15, 16. Hein. Fait que bref, ça ouvrait le show. Méga envolé, je pense que ça donnait le tempo aussi. Mais aussi... c'était très sobre quand même comme comédie musicale. Comparé, si tu parles des comédies musicales de Broadway, c'était une des critiques qui revenait souvent là-dessus, que c'était pas aussi extravagant. Là. Sauf que ben, là, on le voit pas. Je sais pas si c'est dans d'autres... Il y a des décors, mais il y avait à un moment donné, je pense que c'est comme des gens déguisés en gargouille, je sais pas trop quoi. Ça se promenait. Voilà, c'est ça. Là, on voyait pas le vidéoclip, mais il y avait quand même de quoi qui se passait. Puis là, les gens se promenaient dans le décor en hauteur et tout ça. Quand même. C'était... Ouais. Ouais. Ben, puis je pense que, aussi, contrairement aux comédies musicales qui visent Broadway, New York, le style français, parce qu'à la base, c'est sorti à Paris, là, cette comédie musicale-là, avant de venir au Québec. Je pense que le style est un peu différent aussi. C'est pure assumption basée sur aucune étude. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même de ça. Ça remonte. Puis, juste Kevin est en extase en ce moment. Juste un petit lien. Dans cette toune-là, malgré le fait que dans le synopsis, malgré le fait qu'il parle de 1482, puis etc., puis que c'est vieux, mais qu'il revient sur la fin du temps des cathédrales, la fin de notre monde, etc. On se rappelle, on est en 98, l'an 2000 arrive, on pensait tous que ça allait exploser, puis que ça allait être bien grave. Il y a quand même des liens qui reviennent sur l'apocalypse, l'apocalypse, je veux dire, l'explosion de notre société, la fin du monde, puis toute la patente. Là. C'est là, il est foutu. Faut la laisser. Ça fait une canette. Oui, ça va être mieux. J'ai déjà été à un spectacle de Bruno Pelletier. Je viens d'avoir un flashback avec ma tante au Festival des Montgolfières. J'avais une vingtaine d'années. Okay. Puis moi et ma tante, je dis « Hey, ma tante Danielle, on s'en va voir Bruno Pelletier. » Et oui, on a été. Ouais. Moi, dans les chansons de Bruno Pelletier, la manique est particulièrement hot. Oui, sérieusement. c'est un chanteur incroyable. Là. Des fois, je sais pas si c'est lui qui compose ses textes de ses
propre album. Des fois, c'est un peu, Je sais c'est un pas, peu faible, mais quand il reprend des trucs, c'est assez solide. Il y a une d'habitude. sale Ouais. voix. Il y a une voix de la mort. C'est un interprète. Là. Ah ouais, c'est incroyable. là. Fait que voilà, le temps On des t'aime, cathédrales. Bruno! On t'aime! On s'est tous tatoué Bruno Pelletier. Bruno quelque Pelletier part. Love! Hashtag Moi, on va Bruno faire tatouer les Pelletier love. sourcils qu'il y a sur cette vidéo-là. Ah, Pas game. Sacrifice, hein? Ah, c'est un beau ça maquillage, maquillage. très, très théâtral. C'est vraiment Ouais. prononcé. On dirait, là. on dirait comme ils ont voulu faire un cartoon. Ouais. Parce que ces lignes de Ouais. nez sont dessinées. Là, c'est... Uh-huh. Bref, continue. Fait que c'est Mathieu. ça, le temps des cathédrales, l'entrée du show, ça part, puis ça part en force. Je t'inviterais à faire jouer les sans-papiers par la suite. Ouais, puis, OK, ben, pas là. Notre-Dame. Donc, YouTube. pourquoi les sans-papiers? On a parlé de Lochmerville brièvement, mais tu sais, tout ce qui entoure l'immigration, tout ce qui entoure les gens qui envahissent, là, encore une fois, double guillemets, radiophonique, les Ouais. villes. Si on se reporte en 1482, c'était des Gitans, c'était Ça c'était déjà ce un monde-là. problème. C'était déjà un En problème en guillemets, là. Europe. Oui. Celui que tu veux, ça me dérange pas. Le premier sera sûrement le bon. Puis c'est drôle, ça aussi, c'est encore d'actualité drôle. Drôle comme dans sa goutte Ouais, drôle. c'est- là, ouais, pas- c'est ça, pas- c'est pas comme- comique, c'est... Ouais. C'est encore une fois live en show. Là. Donc, c'est très... Ah ouais, c'est vrai. une grosse je m'en envolée souviens aussi, de cette ça. Ah ouais. tune-là. Moi, il est bonne, celle-là. Moi, Moi, je trouve que c'est une tourne un peu plus agressive, un Ouais. peu plus, à la limite, tap dance. Tu aurais le goût de faire du combo dessus. Je sais pas trop, là. Ouais, peut-être, mais non, j'ai jamais apprécié particulièrement celle-là. J'ai skippé sur le disque. T'as là. skippé? Ouais. J'étais comme, C'était- ah, c'est moins cool. OK. Mais je trouvais ça encore voilà, d'actualité, puis avec Donald Trump qui sépare les enfants de leurs parents, puis Asile. tout. Ok, ça, là. c'est meilleur. Asile. Ok, Ouais, c'est là, ça meilleur. part. Ouais. Je le connais par cœur, cet album-là. Ah ouais, quand même. C'est, ouais. J'aurais dû te le laisser, ce sujet-là, finalement. Mais non, j'ai parlé de Bob. Fallait que quelqu'un parle de Ouais, Bob. j'aurais Oh. clairement pas parlé de Bobette. Bobette. OK, j'ai une demi-heure encore. C'est correct, c'est correct. Voilà. Comme Fanny, Asile. mais même le Merville était solide là-dessus, je trouve. Ouais. Ouais, c'était très bon. Voilà. Libéré. J'ai aucune idée c'est quoi cette tune-là. Ah, pour vrai? Je fais juste un lien parce que j'entends tout le temps la maudite libéré, délivré, puis quand je vois ça dans un listing de tunes, j'ai pas le choix de la mettre, puis volontairement, je l'ai pas écouté. Ah, elle est bonne, Avant. celle-là. Je la mets. Ben, Oh, ouais, tu vas-y. peux la... Là, j'ai acte 2. Je sais pas si peux c'est... le- Fait que je saurais pas quoi dire, c'est juste ça que je veux dire. Ah, j'essaie de me rappeler de la Là, on musique. voit Luc Merville qui tente d'emprisonner le non. Non, il doit sortir Quasimodo, peut-être? Non, c'est pas Quasimodo, c'est Daniel Lavoie. Ah oui, Bref, ok. c'est le prêtre. Le prêtre, ouais, c'est ça. Oh, le Quasimodo, il est là. Ouais, ici. c'est ça. Ou l'archidiacre. Ouh, j'ai du son. As-tu déjà entendu ça, toi, Kevin? Autre que quand t'es allé au show, là, évidemment. Ben, honnêtement, non, j'ai pas de souvenir tant que ça de cette chanson-là. On voit, bref, beaucoup Garou qui a un costume de schnout, honnêtement. Puis pour amener, à cette période-là, Garou était zéro connu. Là. C'était un genre de bluesman qui Ouais, jouait ouais. dans les bars, qui a été découvert de Ouais. façon J'ai un obscure fun par fact. Luc Plamondon. Vas-y, Ouais, vas-y. cool. Ouais, je connais ben, c'est étrangement beaucoup de choses là-dessus. Écoutez, j'étais au cégep, fait que je m'ennuyais. J'étais en arts et lettres, là. tu Fait sais. que tu t'ennuyais. Ouais, moi Je aussi, m'ennuyais un j'ai petit peu. Ouais. T'as fait ça, toi aussi? Ah, Yes, T'as pas en fait t'es ça arts et des lettres. arts. Arlette. Ouais. Mais non, c'est ça. Puis, en fait, non, Garou vient de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Hmm. Et puis, il était, je crois qu'il était militaire. Ou il a été dans l'armée ou les cadets, je sais pas quoi, mais une école militaire à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Il y a une base militaire là, Ouais. dans ce coin-là. Puis, c'est ça, il a fait ça pendant un petit bout de temps. Puis, il chantait du blues, comme tu as dit. C'était un bluesman dans les bars. Puis, je crois qu'il s'est fait découvrir comme ça Mhm. pendant qu'il chantait. Pour, ouais, ça. Ouais, c'est vraiment... ouais. On s'est rendu que c'est un changement de carrière drastique. tu sais. Vraiment, tu ouais, roules ouais. ta T'es pas bosse supposé par faire ça, rapport, lui-là, là. puis Non, c'est ça. Ouais. là, il y a Luc Plamondon ou quelqu'un de son crew rapproché qui l'ont entendu chanter et qui ont dit « Hey, man, on va écouter ça, c'est vraiment malade. »
Puis il s'est engagé, il se fait shipper en France quelques mois plus tard. C'est complètement fou. T'allais-tu parler de son après Notre-Dame de Paris à Garou, ça t'allais dire? Ben, pas particulièrement là, mais on peut en jaser longtemps avec Mais plaisir. en fait, je vais te faire un Vas-y, fun vas-y. fact qui va peut-être gâcher un peu ce que Vas-y, t'allais dire. pas en tout. Mais j'avais entendu qu'il y avait, parce que tu sais, on voit là, c'est ça, avec son costume et sa posture, que ça a pris du temps avant, même tu sais, habillé normal, qui chante pas penché de même, avec le dos courbé. Il y avait le réflexe de chanter, mais tu sais, t'es habillé en garou, puis là, tu chantes avec le dos courbé, puis les épaules. Fallait qu'ils réapprennent à se tenir droit pour Même chanter. pour les poumons, c'est Ouais, difficile de chanter oui, un peu et tout courbé. penché, Ouais. tu sais, fait que, oups, Les- là, les je vais arrêter ça professeurs de avant chant, qu'il y ait de quoi. Rapidement, vont te montrer à avoir une bonne posture et tout, puis c'est pas le cas du tout. Fait on peut chialer contre Garou. Il y a une voix spéciale, mais il y a clairement une voix. Ouais. T'allais dire quelque chose, Ouais, t'as trouvé... son vrai nom, c'est Pierre Garand. Ouais, Pierre Garand. Ah, Ouais, Pierre ouais, Garand. ouais. Il sort-tu encore avec Laurie? Je pense que non. Ah. Je pense, je suis pas, mais je suis pas au courant. Je suis pas trop On a parlé brièvement dans le dernier épisode musical, là, il y a Oui. 2 semaines. J'aimerais ça être au courant d'un potin de même, mais non. T'aimerais ça, mais- Malheureusement, je ne suis point au courant. Ça me tente même pas de le chercher. Je vais passer à la dernière toune. Ouais. Laquelle est-elle, selon vous? Belle. Voilà. On peut pas Ah. closer sur autre chose que ça. Je pense que tu l'avais cherché avant même que je le dise, J'ai vu tellement tantôt. c'était évident. C'est ça un peu. Ah, ça, je me Moi, je souviens pense que je de vais me taper ça sur YouTube. Là. Je te crée une Tout dépendance. le original Notre-Dame de Paris crew. Hélène Ségara. C'était qui la fille? Ah oui, il y en a un peu. Hélène Ségara. Ah, c'est ça, excuse-moi. C'est pas encore de Pierre Garand, là. Je suis comme décroche, aussi. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour d'elle. Un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première? Oh, c'est bien, c'est bien. Ça, on a compris. On a compris. On l'a entendu tout le long dans les Nous autres, on a années la 90. vidéo, là. On regarde la vidéo toujours- à un moment donné. là. C'était toujours numéro 1 au 6 à 6. Ah oui, ça a été numéro 1 6 à 6. Oui, il me semble que oui. Ça se peut. Il y a Ok. souvent des tunes qui étaient numéro 1 au 6 à 6. Ok. D'une comédie musicale, Ouais. de Luc Lamondon. Fait que c'est probablement le méga succès, là, je sais pas par rapport au temps des cathédrales, mais belle classique parmi. Moi, ouais, ça a été pas tant mal. d'autres. Indétrônable. Ouais. Ouais. Voilà. Puis Bon, puis il y avait encore une fois les Ah. sourcils de la mort. là. C'est quoi ces sourcils-là? La Coudonc, Mais c'est parce que le monde sont loin, c'est du théâtre, Ben faut oui, mais qu'ils là, voient c'est ton si important expression. ça, les sourcils. Ah, ouais, ok, Ah, c'est j'avoue. de la comédie musicale, c'est expressif. Ah, c'est vrai, c'est vrai. très, tout est dans les ouais. sourcils, man. Mais oui, J'avoue, c'est- hein. C'est subtil. C'est sûr que quand Oh, c'est en excusez, j'ai arrêté close-up ça, comme encore. ça, Je vais juste baisser ça, mais je vais l'arrêter. Puis, ben voilà, puis c'est les 3 principaux protagonistes qui se relancent dans Oui. tout ça. Bruno Pelletier, Daniel Lavoie, Garou, donc Quasimodo, Claude, puis comment il s'appelle le dernier? Ziggy. Oui, Ziggy. Phébus, c'est ça. qui est voilà, le chevalier, pour savoir déclarer leur amour à Bill. C'est magnifique. Et pour moi, ça fait le tour. Ah. Ouais, merci Mathieu. Merci, Mathieu. Merci. Fait qu'on va baisser ça. Fade out. Fade out. Oh, c'est le max que je peux aller. Ça. On va l'arrêter. Fade la out vidéo. suivi d'un stop. Ben ouais, attends un petit peu. On va l'arrêter. OK. C'est DJ Kevin. Bon, hey, cool. Ben moi, c'est rendu à Ouais. moi. Ben ouais, rendu à Kevin. toi. Moi, je vais y aller plus actuel un peu. Ben, ouais, oui puis non, en fait. Mais un autre style complètement. Parce qu'on a parlé comédie musicale. Ben, 2 genres différents. Un peu plus opéra, toi, Mathieu, puis un peu plus classique, Fanny. Moi, je vais aller dans le plus funny un peu. Je vais vous parler de Neil Patrick Harris. Dr. Boogie. Dr. Doogie, Barney Stinson, qu'on connaît plus, mais sûrement que tout le monde le sait. Ceux qui connaissent Neil Patrick Harris savent qu'il est un grand gars de Broadway, un bon chanteur et interprète et tout. C'est tout ça qu'il a fait pendant le temps où on l'a pas vu à la télé. Tu sais, il a fait Dr. Doogie, qui est disparu. Hey, on l'a Il est pas revenu. vu beaucoup ici, mais j'ai pas concentré ma recherche sur ses films ou whatever, ok. là, mais sur IMDb, quand je suis allé voir, il a jamais arrêté, en fait. OK. Moi, je Il y a- connais
Dr. Doogie, Starship Trooper, qui apparaît comme dedans. Ah, OK. Après ça, il revient, mais... Ben, moi, entre les deux. moi, je pensais que c'était genre Dr. Doogie, puis. Les Kumar, Schtroumpfs. 30 Rock? Ghost to White Castle. Là. À un Oh. moment donné, il a fait une Ouais. apparition. Ouais. Je pense qu'il est revenu plus populaire à ce moment-là. À un moment donné, il a fait beaucoup d'affaires, puis il a fait Harold et Kumar, Ghost to White Castle. Ah ouais. Puis il fait son propre personnage, mais je vais vous en parler un petit OK. peu tantôt. Là. OK. Je vais aller dans l'ordre. En fait, je veux vous en parler parce que moi, j'ai redécouvert Neil Patrick Harris avec ce que je vais vous dire tout à l'heure. Puis j'ai vraiment, j'ai bandé beaucoup avec ce gars-là. Puis je sais pas pourquoi, en fait. Puis c'est mystique un peu. Puis je me dis, je vais faire ma chronique là-dessus. Puis je vais essayer de comprendre en même temps pourquoi que j'aime tant C'était ce gars-là. tu sais. Auto-psychanalysé. Pourquoi t'as une fascination au courant avec de ce la gars-là? J'ai OK. vraiment une fascination avec lui. On t'écoute. Fait que j'avais déjà vu pas mal d'affaires avec lui. Puis mes parents, comme tous les parents, écoutaient. Dr. Je Doogie. bougeais du sourcil. Tu bougeais du de sourcil, façon- c'est ça. Il a fallu que tu mettes Ouais. du gras. Sur tes sourcils pour que j'ai pas plus. Ouais, Dr. Doogie, je pense que tout le monde écoutait Dr. Doogie. Ouais, avec C'était nos comme- parents. Ouais, ouais, Médecin à c'était la 16 ans. grosse Il ne peut pas affaire. consommer d'alcool, mais peut se prescrire des médicaments. Oui, c'est ça. C'était dans l'intro, ça. C'est dans l'intro. Tu m'en souvenais pas, mais tu l'as dit, puis j'ai fait comme au flashback. Mais je vais commencer par le début. On va dire qui est Neil Patrick Harris. Alors, il est né le 15 juin 1973 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Il vient de là. Ses deux parents étaient avocats, surprenamment, Juste ça. Tant mieux pour mais qui ont changé de vocation pour devenir restaurateurs. Fait que, ouais, fait qu'il n'y a pas eu de modèle artistique dans la famille, mais il y a clairement eu le modèle de Follow Your Dreams. Fait que Ouais, je pense c'est- que ses parents n'ont pas pu lui dire à un moment donné, genre, va pas faire ça. C'est comme, à un moment donné, lui. Pas t'as- vraiment Ouais, payant. non. Ouais, c'est ça, ça. exactement. À la préadolescence, il s'est découvert une passion pour la magie. Une passion qu'il utilise encore beaucoup. C'est un excellent magicien. Puis il est encore souvent invité dans des colloques ou pour animer des événements de magie. Souvent, on le voit, on regarde des vidéos, on le voit faire des tours de magie. Tout Pour ça. vrai? Puis, Ah, ouais, ouais. c'est un excellent magicien. OK, cool. Ouais. Il a fait si vous cherchez avec Ellen DeGeneres, j'ai mis un H, fallait pas, mais Ellen DeGeneres. Il a fait un tour de magie à un moment donné, puis c'est vraiment un bon tour de magie. Tu sais, c'est pas des tours Pas achetés des à cartes, là. ben oui, entre autres, mais tu sais, avec Mais d'autres choses, des mais c'est bonnes, pas. tu sais, un c'est bon ça, un bon tour, tour. là. tu Qui sais, demande comme- des habiletés, Ouais, de la Oui, dextérité à et fond, la là. préparation, Ouais. puis tu sais, l'exemple de. Il y a de quoi dans la boîte décrit sur une feuille, mais que Hélène a l'air de trouver par elle-même. Donc, bref, Ok. c'est vraiment des bons tours. Puis il a écrit un livre, j'en parle plus, j'ai oublié d'en parler, mais je l'ai vu, il a écrit un livre pour enfants, je pense, c'est récemment. Puis ça a le rapport aussi, un lien avec la magie, tout ça. Puis il y a bien des choses qui fait que souvent, ça a un lien intrinsèque avec la magie. Je pense que ça lui plaît beaucoup, ça. Il est en couple avec David Burtka. Depuis 2004, c'était un artiste de Broadway qui s'est un peu, lui aussi, tourné vers la bouffe, en fait. Fait qu'il fait des shows de bouffe sur des émissions des channels américains plus, là. Fait que, comme quoi qu'on cherche toujours un peu ses parents. Hein? Il a fait son coming out officiel en 2006. Je pensais que ça faisait plus longtemps que ça. Je pensais qu'il avait toujours comme calé, mais ça a l'air, c'est pas, ça fait juste comme 12 ans. Dans un article du magazine People, je suis allé voir l'article. Je me demandais comment ça sorti, puis honnêtement, c'était bien short and sweet, sans flafosse. Comme, oh oui. By the way, je c'est suis fait. gay, Non, mais ça. c'est Bye. parce que ça en avait parlé, puis là, son agence a démenti, puis il a fait non, je suis gay. Puis, So what? mais tu sais, c'est ça, c'était comme vraiment cool. Fait que c'était un coming out bien straight. Oh! Je suis sûr que tu l'avais écrit. Ah ouais, c'est ça. Malade. J'ai écrit finalement après, mais je ne l'ai pas dit, j'ai juste fait le signe. C'est le fun, on lit sur Wikipédia que c'est écrit « Tous deux restent cependant très protecteurs de leur vie privée. Mais si on va suivre Neil Patrick Harris sur Instagram, Pas tant que tu ça. connais ta vie privée au complet. Les deux mettent plein de photos avec leurs deux enfants, puis leur famille et tout. Fait qu'ils sont pas si privés que ça. À moins qu'ils mettent ce qu'ils veulent. C'est à eux de décider ce qu'ils mettent. C'est un gros fan de Red Bull. Ça a l'air, j'ai tapé fort sa table. Ça a l'air que c'est... Genre la boisson? Oui, c'est Oh, ça. Puis ouais. dans How I Met C'est Your Mother... moyen sain, là, mais bon. Oui, je sais, c'est moyen simple, mais dans How I Met Your Mother, ça a l'air qu'on le voit souvent avec une canette de Red Bull. Ah ouais. Ouais. Puis Ok. j'avais jamais remarqué, en fait. J'ai tout écouté, puis j'ai jamais remarqué ça, mais au point où Red Bull, il a comme garantie, il a donné un supply à vie. Genre. Donc, je suis comme, OK, parfait. Toi, t'as la ton supply. golden card de Red Bull. Ouais, tu peux c'est aller ça. t'en chercher quand tu veux à l'infini. Exact. OK. En fait, c'est une commandite, finalement. On s'entend, Ouais. c'est une commandite de Red Bull, puis, mais tu sais, il y en a comme tout le temps. Là. Puis, il utilise son middle name, son Patrick, parce que quand il s'est enregistré à la Screen Actors Guild, Neil Harris était déjà pris.
Puis Ok. je suis allé voir, c'est qui? Neil Harris. Puis c'est comme un acteur qui a fait 4-5 trucs des années 50. Là. Fait que c'est comme zéro Ah ouais. connu, mais sûrement que c'était déjà pris, puis il a fait « Ah, je veux pas qu'il y en ait deux. » Un Puis peu comme anyway. Guy Lepage, c'est la même affaire. C'est le même genre d'histoire. Ouais. C'est qui Ah ouais? Guy Lepage? Il y a déjà un Guy Lepage, Ok. mais je sais pas c'est qui. Ah, pour Puis vrai? les autres de Moi, j'avais une autre, Ouais. une autre histoire de ça, moi. Moi, comment? J'avais une autre histoire de ça, moi. Ah ouais. Ouais. Hein? Tu veux savoir c'est quoi? Ben oui. Je le dirai pas. Ah, non, pardon. c'est... Dans un prochain Ben, épisode. Non, on mais revient la semaine je prochaine. pense que de ce que j'ai entendu, Rock et Belles Oreilles, c'était genre dans le temps, parce que Guy A. Lepage, Richard Z. Serrois, puis Ouais. Yves Oui, Pépetier, oui, ils ont tous des noms, ils Ouais. ont des lettres. puis dans leur André nom. Ducharme. Ouais. Puis... Il s'appelle C'est André A. Ducharme. Ouais, c'est ça. Ah, je Ben, connais mon RBO, là. il s'appelle-tu André A. Ducharme, pour vrai? Fait Mais qu'il y a non, mais deux son A. nom, comme il avait mis un A, oui, oui. OK. Mais en fait, je pense que c'était genre... Mais juste A, pas B, C, gardé. D, ben, le truc de A à Z. Ouais. Fait que, tu sais, il y avait comme... Ouais. Puis ça vient de là, mais peut-être que c'est une histoire que j'ai entendue puis qui n'est pas vraie aussi. Là, je sais OK, OK. On en retour à pas. Neil OK, parfait. Patrick Harris. C'est ça. Donc, voilà, ça fait le tour pas mal de lui. Mais moi, ce que je veux vous parler, en fait, d'où j'ai redécouvert Neil Patrick Harris, c'est avec Dr. Horrible's Sing-Along Blog. Fait que c'est un... Tu connais pas c'est quoi? Certaines personnes le connaissent. En fait, c'est un peu... je suis pas très geek, mais ça, c'est comme mon côté un peu geek. C'est très connu. Il y a comme un fanbase petit, mais très fort. Ce court-métrage-là, qui est en fait... C'est une série qui a été sur Internet seulement. C'est en 3 actes, puis ça a été sorti en 3 temps différents, mais tu peux le retrouver maintenant, c'est tout condensé, c'est un 45 minutes, ça fait comme un film qui est séparé par comme un carton qui est marqué acte 2 et tout ça. Fait que c'est une comédie musicale c'est un court-métrage comédie musicale. Donc, en gros, je vais retourner ma feuille parce que là, j'en parle. Puis c'est écrit par Josh Whedon. C'est pas écrit par... Moi, je pensais que c'était lui, Neil Patrick Harris, qui avait écrit beaucoup là-dessus, qui avait travaillé là-dessus. Mais en fait, non, c'est Josh Whedon qui fait partie de la fameuse famille Whedon, qu'il y a plein de frères et scénaristes et tout, qui a pensé à ça. C'est durant la grève des auteurs, il y a 10 ans environ. Là, il y a une grève des auteurs à Hollywood. Puis il s'est dit, je vais faire de quoi low budget qu'on va faire. Je veux pas comme arrêter. Là. On va créer quelque chose ensemble, une espèce de clic. On se ramasse puis on fait de quoi pas trop cher et rapidement. Puis, bon, je trouve que ça a collé à Neil Patrick Harris. Moi, je me dis que c'est parce que Neil Patrick Harris est hot. Là. Fait que ce que tu lui donnes, ça C'est clairement un man crush sur Neil Patrick Harris. Mais bon, c'est peut-être aussi le fait que les auteurs ont bien catché c'était qui le gars. Puis, bref. C'est avec aussi Nathan Fillion, je ne sais pas comment dire. Nathan Fillion, je pense, ouais. c'est ça. Je Et crois. Felicia Day. C'est les 3 acteurs principaux. Résumer le synopsis. Selon Josh Whedon, le synopsis est assez court. L'histoire d'un super vilain de second ordre, du héros qui ne cesse de lui casser la figure et de la fille mignonne de la laverie automatique à qui il est trop timide pour parler. Mais en gros, plus précisément, en fait, c'est l'histoire de Billy, qui est Dr. Horrible, qui se raconte via un blog, dans le fond, qui est un vlog, plutôt, parce que c'est en vidéo et non... puis il raconte ses efforts pour essayer de rentrer dans la Evil League of Evil. Ses efforts sont souvent contrecarrés par le Captain Hammer, qui est Nathan Fillion, qui est son nemesis. Billy va finir par tomber amoureux d'une fille, la fille de la laverie, Felicia Day, qu'il rencontre à la buanderie. Mais malheur, Captain Hammer aussi croise cette fille, lui sauve la vie et tombe amoureux, donc le triangle amoureux. On aime ça, des triangles amoureux. Là. Exactement. Hey. Donc, Billy va avoir l'idée de tuer Captain Hammer pour avoir la fille, dans le fond, être Bien le sûr. seul. Tuer quelqu'un. Et du même coup, avoir son fameux coup pour rentrer dans la Evil League of Evil. Mais ça chie, puis il tue la fille, finalement. Fait que... ouais, c'est ça. C'est-tu un spoiler, ça? Oui. Mais il finit quand même par rentrer dans la ligue parce qu'il a réussi, écoute, il a tué quelqu'un. Puis, mais lui ici, au bout du compte, il est mort en dedans quand il rentre. Fait qu'il n'y a plus de sentiments. Puis, Oh. ouais, c'est ça. C'est donc bien triste, des comédies musicales, Ouais. finalement. Tout le monde meurt. Hein, là-dedans. c'est toujours triste. Je vais vous faire écouter. Là, Ouais, Oui, c'est ça. Jazz Hand. Jazz La fille meurt. C'est à mon tour, je vais vous faire écouter une couple de chansons du truc. Là, c'est des chansons qui sont tirées de l'album parce que j'ai pas trouvé des chansons de live. Mais perso, écoutez-le, c'est meilleur live parce que c'est pas exactement la même chanson. Ben, c'est exactement la même chanson, mais pas le même feeling quand ils chantent. C'est surtout ça, la différence. Je vais vous faire écouter tantôt. Alors, ici, on a A Man's Gotta Do. Là, je vais partir à peu près où est-ce que c'était plus le fun. Là, mais... Man's gotta do. OK, parfait. Je vais retenir le fil. Don't plan the plan if you Ça, c'est Neil Patrick Harris. can't follow through.
écoutez sa voix. All that Votre cristal, matters, là. taking Bruno matters Pelletier, Neil Patrick Harris. Pareil. Même combat. On les Soon I'll control everything. My wish is your command. Stand back, everyone. Ça, c'est Nathan Fillion qui arrive en jeu. Just in a danger in the middle of it, me, yes. Alors, on voit le style. Ouais, c'est ça. Méchant, mais tu sais. Méchant, Méchant, Non, zéro en fait. Hyper narcissique. Mais on voit le style différent complètement d'une comédie musicale normale. On tombe un peu plus dans le. Ouais, c'est plus populaire. Un Plus, peu, là. ouais, exactement. Plus accessible. là. Exactement. J'arrête ça parce que je n'ai d'autres à vous faire écouter. Comme celle-là ici, où je vais vous faire entendre ça parce que je trouve que dans le truc, c'est vraiment bien fait. Comme cette chanson-là, plus loin, où est-ce que je vais vous faire écouter, les trois chantent en même temps, mais différentes choses. Fait que c'est quand même faut quand même être bon pour écrire et monter ça. Thank you, Hammerman. I don't think I can explain how important it was that you stopped the van. I would be splattered, I'd be crushed under debris. Thank you, sir, for saving me. Don't worry about it. A man's gotta do what a man's Il y a la lutte. gotta do. Are you kidding? Team's destiny. What heist were you watching? Saving you. Stop looking at her like that. When you're the best you Did you can notice that he threw you in the garbage? There's ass needs kicking, some ticking. I stopped the van. The remote control is in my hand. Doom that's looming is you love me today. So please C'est quand même beau musicalement. Mais c'est ça, c'est quand même sonne catchy très au bien. bout. Ah tu sais. ouais, ça sonne Ça bien. fonctionne bien, puis en écoutant. Ça me rappelait The Book of Mormon, en fait, dans le ouais. style C'est un peu. humoristique. Là, Ouais, ouais. Tu te prends pas au sérieux. Puis une autre ici, différente un peu. Singing that you're gonna J'ai apporté ça de carré. mais- How I hesitated, now I wonder why it's a brand new day. Là, c'était quand il vient méchant. Là. Là. All the times that you beat me Dark unconscious, I side. forget Ouais. all the crimes you complete. Listen, honestly, I'll leave Mr. Cool, Mr. Right, Mr. Know-It-All, Mr. True, not a few years. Show me the light. It's a brand new me. I got no Ça passe des mots, là, tu sais. Oh, ouais. Clairement. Il y a clairement une frange sur le côté. Il est noir, puis il se met vers la Comme Spider-Man dans le troisième film. Pareil. Pareil. Mais en Même fait, combat. là, il est comme dans le film, il est rendu hyper grand, un peu comme Godzilla, puis il écrase du monde avec ses pieds, puis il chante ça. Fait que, voilà. Cool! Donc, Ouais. ce petit film-là, pour vrai, c'est un bijou pour plein de raisons, dont les raisons qu'on vient d'écouter, selon moi. C'est efficace, c'est low budget, ça fonctionne. L'histoire est simple, mais ça se tient. Les gags dans l'intérieur du film, autres que les chansons, sont bons. L'acting est parfait. Les tunes sont catchy. Puis l'aspect le plus intéressant que moi, je trouve, c'est que ça a tout fonctionné à cause du web, dans le fond. T'sais. Parce que ça n'a pas passé ailleurs que sur le web au départ. Ça passait par après, il y a eu des DVD, puis ça passait à la télé. Mais au départ, c'est vraiment la communauté web, il y a 10 ans de ça, qui a fait que ça a fonctionné. T'sais. Fait que c'est quand même cool, selon moi. Ça m'a fait aussi réaliser, c'est pour ça que c'est très bon, c'est que ça m'a fait réaliser à quel point Neil Patrick Harris est excellent. C'est là que ton crush a commencé. Puis, comme un ami qui te match avec une fille, un peu, tu sais, tu peux pas haïr cet ami-là. Fait que, tu sais, moi, Dr. Herbal Single on Blog, c'est la personne qui a réuni moi puis Neil Patrick Harris. Ouais. Il y a comme de quoi qui nous tient les trois ensemble. C'est bon. Ouais. C'est pour moi. Bon, OK. Fait que, au bout du compte, là, c'est difficilement explicable ce que je peux ressentir pour Neil Patrick Harris. Je vais avoir l'air d'une petite fille qui découvre sa sexualité en parlant de Harry Styles. C'est sûrement déjà fait, puis il est sûrement déjà trop tard. Là, mais il y a de quoi dans sa voix, dans son intonation de voix qui m'allume. Puis c'est pas juste quand il chante. En fait, c'est quand il joue aussi. Il y a un genre de cartoonesque fluide. Là, quand il parle, quand il chante. Il y a une modulation. C'est tout le temps gros, mais c'est juste. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une question. Vas-y. Mettons, là, Neil Patrick Harris vient Ouais. au Comic-Con de Montréal, Ouais. puis tu peux avoir une photo avec lui. Jusqu'à Je combien que t'es tu- prête à payer? ouais. Là? Puis est-ce que tu irais? Mais tu sais, je vais tellement pas au Comic-Con, je sais. Ben, c'est sûr que je penserais. Puis je verrais voir comment que ça peut fonctionner pour que je puisse avoir une photo avec. T'sais. Mais mettons que c'est 200$, là, t'as accès à la photo, puis ça se passe vite. Ouais, là, t'es pas... non. Ouais, c'est un Non. peu cher. Pas pour 200 Ouais, ouais. 100$. 100$. 100 piastres. Cherche ton Toi, Mais tu je ferais- sais- tu pourrais vendre une coupe d'affaires du Canadien
Ça rejoint, Comme ça Prends va. 2-3 pocs. C'est ça. Puis, ça rejoint Ça la va, collection. ça. Tu pourrais avoir une collection de gogos de Neil Patrick Harris. ouais, je sais pas à quel point. 100 piastres, mais c'est cher. En tout cas, je trouve ça cher, Ouais. payer pour Ah, mais- prendre une photo avec quelqu'un. Puis Ouais, la mais c'est personne. Neil Patrick Harris. Ouais, je le sais. Il y a une Mais voix j'aimerais qui mieux le module, qui vient croiser te puis chercher. devenir ami. Mais ça peut commencer Pour là. Tu peux- gratuit. Ouais, c'est vrai, dans, tu pourrais dans un dire, bar. on va Ok, fait souper que dans le si jamais- quartier chinois. Si jamais on croise Neil Patrick Harris, il faut tout texter Kevin pour On dire plug. il est où, Ouais, puis c'est où ça. est-ce qu'il faut que tu le rencontres. Ouais, mais. Puis pendant que Kevin, t'attends que Kevin te réponde, tu suis Neil Patrick Oui. Harris en Faut- marquant la position à Ouais. fréquence régulière. Ouais, exactement. Juste, Bon plan. ouais, Bon ouais, plan. c'est ça. Mhm. Puis il a gagné pour ça, il a gagné un Streamy Award. Je savais pas que ça C'est existait. quoi un Streamy Award? J'ai pas fait tant de recherche, mais je pense pour les affaires en ligne, en fait. Ok. Puis ça fait 10 ans. Fait que, Streamy, ça a du Ouais, sens. c'est ça. Streamy. Puis il a gagné pour meilleur male acting dans une comédie. Puis c'était avec Dr. Horrible, c'est un long blog. La preuve que c'est quand même bon. C'est disponible, là, cherchez ça. Puis sur Vimeo, il l'a live. Ah Pas ouais, live, ok. mais il l'a gratuitement, quelqu'un qui l'a mis. On le remercie. Oui, on le remercie. Mais sinon, honnêtement, il est quand même dur à trouver le film. Je sais même pas où tu peux l'acheter. Fait que sur Vimeo, c'est disponible. Allez écouter ça. Ça vaut la peine. C'est 45 minutes. Là, ça passe vite. C'est bon, c'est drôle et tout. Puis, je trouve ça drôle parce que, tu sais, on s'entend que Neil Patrick Harris, il chante bien, juste pour finir. Je vais finir avec ça. Là. Il chante bien, mais il a fait un show à un moment donné où il piégeait du monde. Mhm. Un genre de. Qui peut contenir des rachides, là, mais meilleur. J'allais dire punk, là, mais. Ouais, aussi. C'est synonyme. Ah ouais. C'est Non, le mais même je mot. dis ça parce qu'il se déguisait dans son show Ah, aussi. ouais. Ah, OK. Puis il s'était déguisé, il avait essayé de piéger les personnes de The Voice, fait que les juges de The Voice aux États-Unis, en se faisant passer pour l'animateur du show dans un autre pays. Genre ça. OK. Puis fait que là, il posait des questions, c'était hyper awkward, puis les gens ne comprenaient pas. Puis là, aux auditions à l'aveugle, il va, il passe, il chante. Moi, perso, j'ai l'impression qu'il n'a pas fait exprès pour mal chanter, mais personne ne s'est retourné. Il se retourne, là, il voit que c'est l'animateur et non, il n'est pas encore déguisé. Puis là, ils font comme, ah non, je t'ai piégé, c'est moi, c'est Neil Patrick Harris. Puis là, tu vois le malaise de faire comme, oh shit. On Il est s'est pas considéré comme retourné. bien chanté. Ouais. Puis il y a le chanteur de Maroon 5, Adam Levine, Ouais. qui dit ah, c'est con parce que tu chantes vraiment bien, t'as fait exprès pour mal chanter. Malaise. Moi, je suis Ah. c'est clair. Non, j'ai pas fait. C'est ça, moi je suis sûr qu'il a fait comme fuck, on va faire la game de oui, j'ai fait exprès, mais fait que allez voir ça, c'est très drôle, c'est sur YouTube, j'ai vu ça en cherchant des trucs sur lui. Fait que voilà, c'est mon bout de Neil Patrick. comédie musicale sur Neil Patrick Harris. Tout le long que tu décrivais ton man crush sur Neil Ouais. Patrick Harris, moi j'avais le thread dans ma tête où c'est quand moi que j'ai reconnecté avec lui, puis Ouais. c'est l'humain dans les Schtroumpfs. Oui. Fait que c'est ça. Moi, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien d'en parler. Ça crée moins un man crush quand tu le vois dans les Ouais, c'est Schtroumpfs. sûr. Ouais. Écoute pas c'est les ça. Schtroumpfs. Non, Ton man crush C'est pas- continue c'est à pas- jamais. J'ai Moi, écouté. j'aime ça. C'est pas J'ai très écouté. hot. non, j'ai écouté quand même Ah, parce que ok. j'ai des enfants. Ouais, ben c'est pour ça que. Ouais, toi aussi, dans Tu sais, un pour ça que samedi t'as écouté. matin à 6h30, quand tu revois, ah, tiens, non, c'est T'as Dr. pas de Doogie qui café, revient. puis... Ouais, Ouais. ça- Puis, fun fact, ça me fait penser dans Harold et Kumar, Ghost to White Castle. Il joue lui, dans le fond. Mhm. Mais tu sais, habituellement, dans le générique, c'est toujours écrit genre Neil Patrick As himself. Mais ça, c'était pas écrit ça. C'était Neil Patrick Harris as Neil Patrick Harris. Parce qu'il disait, je joue tellement une version de moi exagérée, je veux pas que ça soit marqué, je veux pas que ça soit écrit Moi. que c'est moi. Je veux que ça soit marqué Ouais, que je ouais. joue moi. tu sais. OK. Fait que c'est Ouais. quand même brillant. Je trouve que c'est une bonne idée de faire comment je me distance de mon de mon mon moi. moi personnage. Exact, là, ouais, tu sais. c'est ça. tu sais, C'est tellement ouais. pas exagéré. Que... Pour tous les gens qui lisent le générique, là, right? Oui, oui, exactement. Moi, à la fin du film, je prends soin de vraiment lire le générique Ben, pour moi, je reste savoir. à la fin des films. Moi, je suis toujours le dernier à sortir de la Parce que salle de tu cinéma. travailles là-dedans. Ouais, peut-être. Ouais. Est-ce que vous lisez les génériques? Moi, Jamais. oui. Ouais, moi, ça m'arrive. Ben oui, j'ai lu. Ouais. C'est plate, hein? Non, Mais c'est je lis pas- pas. Je Non, c'est pas prends pas plate, le c'est temps. correct. Moi, Je j'aime prends pas ça le aussi. temps de Ah ouais. Mais quand je m'écouter. sais que j'ai un ami qui a travaillé sur le projet, je suis à la recherche de ça. Mais je regarde les noms, mais Ouais. faites l'exercice pour vrai souvent. Là. Mhm. Tu sais, regardez les noms, puis il y a beaucoup de noms québécois parce que c'est souvent tourné ici. Ouais, Puis ouais, on puis voit, les effets en puis, 3D aussi. là. ouais. Il y a beaucoup de Ouais, ouais, productions, exact. là. Fait qu'il y a beaucoup de noms québécois. Ouais. Moi, je trouve ça fun. Puis des fois, oui, j'en connais qui passent, puis je trouve ça drôle. Mm. Fait que voilà, ça fait le tour de nos comédies musicales, je pense. Ouais. Hey, c'était cool. Ouais. C'est dark, des comédies musicales. Ouais, Finalement, au bout du C'est compte, vraiment sombre. Ça a et- moins porté à danser puis à faire du karaoké. Ouais, moi, Mais c'est je correct. m'attendais pas à ça, mais écoutez, c'est correct. J'espère que les gens à la maison, vous avez aimé ça. Ben oui, On puis n'a ça pas va vous causé donner de le goût au moins. suicide ou de Juste personnes de dépressives. réécouter Notre-Dame de Paris, tout ça, c'était Oui. comme. Ouais, c'était bon finalement. tu sais. Ouais, c'était très bon. là. C'est meilleur que dans mon souvenir. Tu sais, des fois, on a une idée de Ouais, Ah, ouais. c'est Kitten. Bon, là, ce on a- temps-là, il y a des chansons qui ont mal vieilli, mais Le petit Bruno, trombone, là, les petits effets sonores. Ouais. c'est fait. Ouais. Cool. Fait que, hey, encore une fois, page Facebook,
Ouais. C'est Allez ça. liker la page Facebook. Puis, on va avoir un beau travail, mais le 3/4 de ce qu'on dit, je pense qu'on va essayer de le mettre sur la page Facebook, justement. Les vidéos de Notre-Dame de Paris, là, ça fait 4 qu'on enregistre, puis on n'a pas de page, fait qu'on va avoir du rattrapage à faire. Il va falloir réécouter tout ce qu'on a dit, qu'on mettait sur Jamais on Facebook. oublie, dites-nous-le, OK? Hey, attendez un petit peu. On lance le défi, on le crowd work. C'est-à-dire que c'est la communauté qui doit... Oh, Ouais, qui hey, feed. c'est une bonne idée, Notre ça. gros following, Ouais, là, t'sais, ils doivent le faire. ouais. Sacrifice. On Vous met un nous défi. écoutez, ben faites-le, Puis la faites-le. personne qui le fait le plus, on l'invite sur le show. Oh. Ben ouais. Ça, bon, Moi, c'est un je peu suis- spontané, oh. on s'est pas trop concerté Ben, c'est pour pas dire mauvais, c'est pas mauvais. bonne idée ou On pas, a eu mais un bon. moment dont on fait ça, on fait ça. Ça a quoi comme conséquence? Ça fuck, il va venir Là, chez nous. voilà, ok, on ouais, a c'est 4 correct. horaires à gérer. Puis là, il faut aller le chercher. Il faut qu'il vienne C'est ici. déjà compliqué. Il va-tu On- vouloir nous tuer après? Ouais, c'est ça, on le connaît pas. Lui, il veut pas l'avoir chez nous. T'es un malade. T'es un malade. OK. Donc, la personne qui le fait le plus, peut-être qu'éventuellement, on va jaser Hey, on avec. va dire Ça- son nom. OK? C'est ça. Cool. Cool. Ben, merci. Ben, merci beaucoup. Ouais, puis écoutez-nous la semaine prochaine. Là. Ben, dans 2 semaines, je sais pas. On Dans a le pas prochain décidé, épisode. ouais. Bon, ouais, attendez que ça passe Prochaine sur votre fois. téléphone. Ouais, ouais. Ouais. Abonnez-vous Ah, dessus, ça va popper, puis tu vas le savoir. Hey, on va dire ce qu'on faut dire tout le temps, hein, le classique. Allez liker sur iTunes, mettez 5 étoiles. Ouais, des commentaires. Tout. Puis, Ouais. partagez avec vos amis. Oui, si vous partagez. aimez ça. 5 Mhm. étoiles, 5 étoiles, 5 Puis étoiles. donnez-nous vos commentaires, même si c'est sur Facebook, voir un sujet que vous voulez entendre. Là. Ouais, Tu sais, ouais, pour nous feeder. De quoi. Ouais. Fait que, En général, toute forme de réaction est positive. T'sais. Juste manifester que vous êtes là, c'est cool. ouais, déjà. Ouais. À moins que ça soit comme je veux vous tuer. Mais je doute, Invitez-moi chez vous. je doute fort de ça. On n'est pas si important. Ouais, c'est ça, pas encore. Oui, voilà. Ça fait le tour des comédies musicales. On finit sur Oui. un petit côté dark. Obscure. Ouais, c'est ça, sur la Mhm. meurtre. Puis ça fait déjà Fait que 2 bonne épisodes nuit, tout le côté monde. musique qu'on a. Ouais. Je sais pas si on va renouveler ou pas, mais en général, ça fait quand même des épisodes drôles. Ouais, quand Ouais, même. c'est fun. Ou sinon, d'autres On verra. choses qu'on peut avoir de l'audio qui fonctionne. Ça va bien. On va réussir. Cool. All right, ben, Sur ciao. ce, ciao. Bye!